Bienvenue à la table de rencontre. Je rappelle donc pourquoi nous sommes là, quand même. C'est la dernière partie de l'épisode 4 et dernier épisode de la petite campagne Astra Tabula, dont je rappelle le principe. Donc 4 épisodes, 4 jeux, 4 équipes de joueurs, des jeux adaptés à un setting dans l'espace. Nous avons fait Tales from the Loop dans l'espace, nous avons fait Monster of the Week dans l'espace, nous avons fait La fin du monde dans l'espace et nous allons conclure donc par Crash Panda dans l'espace, donc Space Panda. Si vous n'avez pas vu les épisodes précédents, c'est pas très grave, puisque nous allons jouer avec des ratons laveurs qui n'en ont rien à foutre de ce qui se passe sur cette, sur cette station. On est là pour le lol, pour le fun, la partie va être complètement improvisée, on sait absolument pas où ça va, on a juste une contrainte, c'est de finir en 2 heures. J'allais dire avant 23 heures, mais ça dépend exactement de l'heure à laquelle on commence, puisque c'est 2 heures. Voilà, je vais pas rappeler les règles au stream, parce qu'il n'y en a pas des caisses. Il y a essentiellement une règle sur comment je fais quelque chose et une règle sur comment je conduis une bagnole. Voilà. 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 Donc on verra en temps voulu. Go Panda, go. Et bah écoutez, si vous n'avez pas de questions, on va pouvoir commencer. Bien, nous sommes sur la station spatiale Astra Tabula, que certaines personnes commencent à connaître un petit peu depuis 4 scénars. Une station spatiale un petit peu au milieu de l'espace, en orbite de la planète Cérès, quelque part dans la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Nous sommes en 2684, je crois, il faudra regarder l'épisode Tales from the Loop pour se souvenir de la date exacte. Cette station spatiale est donc une espèce de grand disque surmonté d'un dôme de verre. Et sur ce disque se trouvent plusieurs villes. La grande ville centrale d'Aurélia, sur la bordure la ville de Rime, et puis une troisième ville qui s'appelle Anor, plus orientée avec des usines et des trucs comme ça. Une fois n'est pas coutume, notre scénario de Crash Panda ne va pas commencer dans une poubelle, même si j'apprécie beaucoup de commencer des scénarios de Crash Panda dans une poubelle. Mais dans une space poubelle. Non plus, même pas une space poubelle. Astra Tabula, c'est une cité, c'est une station spatiale essentiellement peuplée de colons, de gens qui sont dans l'espace, de scientifiques, d'explorateurs, qui sont là essentiellement pour faire des expérimentations, étudier des choses, créer des technologies dans l'espace. Donc il n'y a pas énormément d'animaux. Mais certaines expérimentations ayant eu besoin à un moment ou un autre d'animaux, on peut trouver quelques... Et puis bon, c'est aussi un spatioport, en fait, il y a des vaisseaux de transport de marchandises à travers le système solaire qui s'arrêtent là, notamment pour se ravitailler ou déposer des choses. On n'est jamais à l'abri que certaines bestioles se promènent sur la station. Des chats, des rats, des oiseaux, des ratons laveurs. Notre histoire va donc commencer dans un camion de pest control qui a récupéré un certain nombre de bestiaux perdus dans les poubelles, les bas-fonds, les égouts, les champs et tout ce que vous voulez. En vue essentiellement, alors on ne s'amuse pas à zigouiller les bestioles comme ça parce qu'on n'est quand même pas des barbares. En général, les animaux sont soit en fait rapatriés parmi des cargaisons pour être envoyés sur Terre, pour être relâchés, enfin sur Terre ou une autre planète, pour être relâchés dans la nature, parce qu'a priori ils avaient rien à foutre là, c'est pas trop leur faute. Soit parfois, quand on a besoin d'animaux pour des expérimentations, ils sont envoyés au loop pour des expérimentations. On évite de faire souffrir les bestiaux. On est dans une société du futur, mais des fois, quand il faut tester des trucs sur la pesanteur, la zéro grave, c'est toujours plus rigolo d'envoyer un raton laveur qu'un humain ou un enfant. Et donc, sur une des routes qui relie Aurélia à la ville de Rime, où se trouve le loop, il y a cette espèce de camion avec marqué Pest Control en gros dessus. Space Pest Control. Pest Control. Space control. C'est très dur à dire.
Donc c'est un espèce de gros Mack truck américain, enfin pas trop gros en vrai, c'est un camion, mais qui flotte parce qu'on est dans le turfu et que les véhicules flottent, c'est vachement mieux. Et puis en fait, donc il y a ce camion et il y a la remorque, et dans la remorque il y a plusieurs cages dans laquelle vous êtes. Vous êtes présentement dans des cages à l'arrière d'un camion qui se dirige vers le loop. Il fait relativement sombre, mais il y a des petites ouvertures quand même pour déjà que l'air passe et puis que vous ayez un peu de lumière. C'est pas un camion à bestiaux en mode hyper stressant et tout ça, mais bon, c'est pas spécialement rassurant non plus. Euh, vous êtes chacun dans une cage différente, et il y a d'autres cages avec d'autres animaux. Vous avez été attrapé d'une façon ou d'une autre, donc vous pourrez nous raconter quand vous vous présenterez, si vous connaissez, si vous connaissez pas. Vous allez nous dire tout ça maintenant. Et voilà, donc qui êtes-vous? Première question. Et que faites-vous? Deuxième question. Je vous laisse nous dire tout ça. On commence par qui? Eh ben Je toi. propose que Capu Ouais. commence. Tu es à la fois dans l'ordre du stream et je pense que c'est toi qui as le backstory le plus élaboré de nous trois. C'est-à-dire que la backstory de Capu est quand même plus développée que ce que j'ai écrit pour mon scénar, quoi. Donc, Voilà. À ce point-là. Alors, je suis Carne Bandicoot, grand descendant du grand Crash Bandicoot. Je suis un raton laveur de la station. Ça fait déjà 3 fois qu'on me rapatrie et que je reviens sur Astratabula. Et il fout le bordel avec mes 2 compères qui ont été capturés encore une fois avec moi. très bien. Et comment tu reviens quand tu t'arranges pour revenir? Euh, Et pourquoi tu reviens surtout, en fait, plus que comment? alors, toujours à bord d'un vaisseau que j'essaye bien évidemment de voler et de conduire. Et en fait, je n'y arrive jamais, mais une fois que je suis dedans et que le vaisseau a décollé, il est trop tard pour faire demi-tour et j'arrive toujours à trouver un moyen pour m'échapper de ce vaisseau avant de me faire une fois de plus capturer. Régulièrement, les aiguilleurs de la station, ils voient un espèce de vaisseau qui part dans tous les sens. Ils disent, oh merde, c'est encore le raton laveur. Ils le capturent, il arrive à s'échapper. C'est totalement ça. Très bien. Et ben ensuite, on va passer à Ed. Tout à fait. Alors, Ed, tout ce que vous avez besoin de savoir sur Ed, c'est qu'il faut pas le chercher, il faut pas lui lancer des défis, parce qu'il va le faire. Et, euh, et du coup, il a suffi que Karn lui dise hey, t'es pas capable de venir avec moi sur la station spatiale. Comment ça, je suis pas cap? Et sa vie se résume un petit peu à cette phrase. Comment ça, je suis pas cap? Et présentement, euh, il est soumis à 2 urgences immédiates. La première, c'est qu'il a faim. La deuxième, c'est qu'il a envie de sortir de sa cage. Il essaie donc de faire d'une pierre 2 coups en tentant de ronger les barreaux. Ça ne fonctionne absolument pas. Il est en train de se péter les dents. Mais il continue. Voilà. C'est une belle entreprise. Que voilà. C'est bien, ça enlève le tartre, c'est pas mal. Quand même. Il va bientôt attaquer l'ivoire ou ce qui en tient lieu, par contre. Ouais, c'est clair. Très bien, merci. Et Chou, du coup. Chou est un raton laveur qu'on a laissé partir après quelques expérimentations et qui du coup a décidé de devenir chauffeur de taxi. Et c'est un petit peu comme ça que ça a rapidement mal tourné euh, quand le taxi s'est engouffré dans l'ambassade. Est-ce que sa carrière a été de courte durée, du coup? Oui, c'est-à-dire que au moins ils ont été surpris quand il a ouvert la fenêtre. Oui. Oui. Il est possible que certaines expérimentations de certains véhicules aient été faites avec des animaux pour voir si les systèmes d'intelligence artificielle étaient capables de gérer le fait que ce soit un animal qui conduise. Et ça marche très bien, ce qui fait que les animaux arrivent très très bien à conduire les véhicules. Très bien. Donc a priori, Chou, toi tu viens déjà de la station, et Karn et Ed, vous êtes arrivés clandestinement sur la station. Et Karn, tu es Ça, arrivé plusieurs fois clandestinement sur la station. Ce qui est déjà un exploit. Très bien. Bon là, donc Karn, toi tu connais un peu les lieux. Tu as déjà vu ce camion, peut-être pas celui-là, mais un camion du genre. Tu as une petite idée d'où est-ce que vous allez. Après, peut-être que tu sais pas trop si c'est toujours le même endroit où on vous emmène. D'habitude, on te emmène globalement au spatioport. Là, ça a
pas exactement l'air d'être la même route, en tout cas de ce que tu en as vu quand vous êtes monté dedans. D'accord. Vous êtes chacun dans une cage différente, en hauteur, et il y a d'autres cages en dessous. Voilà. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je bouffe les barreaux. Moi, j'essaye, du coup, en général, je reste tranquille à préparer mon évasion dès que le camion sera arrivé au spatioport. Mais là, je m'inquiète un peu parce que, comme tu l'as bien dit, j'ai pas l'impression que ça va se passer comme d'habitude. Du coup, je suis en train de réfléchir à comment on va se débrouiller pour s'échapper une fois de plus, avant qu'on nous rapatrie cette fois-ci. Ok. Chou, tu fais quelque chose? Mais c'est une erreur, les gars! C'est une erreur! Il est où? Il est où mon taxi? Moi, je suis chauffeur de taxi! Rendez-moi le taxi! Là, t'entends une voix un peu posée qui vient d'une cage au fond et qui te dit on te le rendra pas ton taxi. Oh, ça me le rendra pas! Il faut que je le rembourse! Je le rembourse comment le taxi? Oh, c'est plus ton problème maintenant. Comment ça, c'est plus mon problème? C'est quoi mon problème? C'est ce qui nous attend là où on va. Et on va où? On va, on va au loop, les amis. Et quand on va au loop, on repart pas du loop. Chiche? Comment ça, chiche? C'était pas un défi. Je crois que tu nous connais pas, gamin. Nous, si on veut partir du loop, on part du loop. Bah commence peut-être par Même partir. sans y aller, moi, je pars du loop, hein. Bah commence peut-être par partir de ta cage avant de partir du loop. Mais j'y travaille, me chauffe pas. Sinon, j'attaque ma cage, après j'attaque la tienne, après j'attaque toi. T'es Ma- qui d'abord? Ma cage. Je te vois pas. Et là, juste au moment où tu dis ça, en fait, il y a un chat. Euh, un, pas un un sphinx. Ils ont fait des tests pour voir si sans poils on résistait bien dans l'espace. Et donc il y a un sphinx comme ça qui arrive. Et il dit mais je suis pas dans une cage moi. Et il se met à se lécher devant toi. C'est très déplaisant. Je sens comme deux poids deux mesures. Comment ça se fait que nous, dans une cage et toi dans une cage? Bah, c'est-à-dire qu'il y en a qui savent sortir des cages et visiblement d'autres qui ont décidé de ronger les barreaux. Et tu crois que tu pourrais pas nous faire sortir? Ça dépend. Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour sortir? Conduis où tu veux! Ah, j'aime bien cette idée, j'aime bien cette idée. Ed est prêt à faire n'importe quoi. Tout et n'importe quoi, et surtout n'importe quoi. Ok. Et moi, je suis indispensable à Ed. Je sais pas ce que ça veut dire, mais oui. Le chat, il se rapproche autant de possible d'entre vous. Il dit venez, venez. Écoutez-moi bien. Je suis pas vraiment un chat. Je suis un habitant de la planète Cérès. On est des chats. Enfin, on ressemble à ce que vous appelez des chats. Je suis en mission sur cette station. Je dois récupérer quelque chose de très très important. Je peux pas vous dire quoi. Donc il faut que vous trouviez un moyen de prendre le contrôle de ce véhicule et de m'emmener là où je veux aller. Est-ce que vous êtes d'accord? Tout à fait d'accord. Et comment te prénommes-tu, chat? Othello. Non. Très bien, Othello. J'ai attendu ce moment pour C'est avoir la comme ref. si c'était fait. Évidemment. Othello, mon pote, je te dis un truc. Tu nous fais sortir, on t'emmène où tu veux. Non mais vous faire sortir c'est bien, mais on est quand même dans un camion lancé à pleine vitesse sur une route. Qu'est-ce que vous... Il nous faut un plan. La baston? Commence par nous le dire où tu veux, on verra le plan après. Je vous indiquerai Dans, une dans- fois. dans ce qu'on fait, on n'a pas besoin de plan. Écoutez, vous... T'inquiète pas, de toute façon, on ira peut-être pas tout droit, mais on finira par y arriver. Ok. Écoutez, je peux ouvrir vos cages. Si vous avez un plan pour éviter de nous tuer alors que nous sommes sur une route à grande vitesse, ça me va.
Bon, retournez-vous. Il suffit de continuer d'accélérer. Retournez-vous. Je peux pas vous divulguer comment je fais mes trucs. C'est un truc de gens de ma planète. Voilà. C'est un peu Je gênant. suis sceptique et j'attends que tout le monde soit retourné avant de moi-même me retourner. Karen, Oh, retourne-toi. Je vois que tu essaies de me regarder en coin. Et ça me gêne beaucoup. Très bien, très bien. Il attend un tout petit peu. Vous entendez un espèce de... Cling. Et quand vous vous retournez, le chat n'a pas bougé. Et vos cages sont ouvertes. Voilà. Merci bien, Othello. C'est fort. Soit t'es très très fort, soit tu savais que les cages s'ouvriraient à un moment donné précis, et t'as fait en sorte de nous parler juste avant. Dans les deux cas, c'est fort. Pas pour la même raison, mais dans les deux cas, c'est fort. Un chat, Peut-être un qu'il a habitant de des Cérès très ne bonnes révèle dents. jamais ses sources. Ah si, tu viens de dire que tu viens de Cérès. Merde. Donc t'as révélé ta source. Non, mais c'était une façon de me présenter à vous. C'était pas la même chose. Écoute, boule de poil, je sais pas comment tu fais ça, Alors, mais t'as tu remarqué, pourrais faire carrière. peut-être que j'ai pas de poils. Donc je suis pas à propos en parler d'une boule de poil. Écoute, boule sans poil. Je comprends pas ce que t'as fait. Je comprends pas d'où tu viens. Mais j'aimerais que tu nous expliques un petit peu plus. Parce que tu nous as ouvert les cages, c'est très gentil. Mais là, il faut qu'on fasse un truc pour toi. Et j'aimerais savoir exactement quoi. J'aime bien savoir ce que je fais. C'est quoi que tu dois récupérer? C'est où? C'est comment? Il faut tout simplement qu'on retourne à Aurélia. De là d'où on vient en fait. Qu'on fasse un gros demi-tour. Et qu'on revienne en ville. Pour que je retrouve mes contacts de Cérès. Mes contacts, c'est ça, voilà. Mes contacts. Et comment ça se fait que toi, tu étais dans ce camion, puisque toi, tu n'étais pas dans une cage, un camion qui s'éloignait de l'endroit où tu voulais être? C'est parce que j'avais une mission à faire dans cette cage. Qui était pas de votre regard. Ça ne vous concerne pas. Voilà. Mais c'est une mission complètement officielle du peuple de Cérès. Bon, je suis convaincu. Oui, t'as pas de raison de douter de moi, je veux dire. Je suis un chat, je suis un habitant de Cérès, je veux dire. Ça me paraît tout à fait clair. Ok. Eh ben, on fait demi-tour. Alors, grosse question. On fait demi-tour par la droite ou par la gauche? Important. C'est votre partie du C'est où plan. la droite? Ça, c'était ma deuxième question. D'abord, on décide par où on va. Après, on réfléchit à ce que ça veut dire. Toujours par étapes. Toujours. On n'a qu'à demander à notre conducteur. Votre conducteur. Il est dans le... Oui, Chou, Ah, c'est notre conducteur désormais. T'inquiète, donne-moi le volant, on va faire le demi-tour. Voilà, problème réglé. Très bien. alors, il reste quand même peut-être un petit problème que vous n'avez pas forcément vu, c'est que vous n'êtes pas dans la cabine. Vous n'avez pas accès au... Vous ouvrez la porte de la cabine? Mais il n'y a pas de Est-ce porte qu'il y a dans la un cabine, en accès fait. intérieur vers la cabine? Il vient pas du tout. En fait, il y a cette espèce de... En fait, vous êtes dans la remorque qui est accrochée au camion. Ah Donc, il y a oui, des ouvertures oui. sur le haut. Mais il n'y a pas de porte, en fait, pour arriver dans la cabine. Il y a déjà une quelconque sortie. Ouais, il y a une espèce d'ouverture en haut qui permettent d'avoir de l'aération. Et qui sont pas hyper épaisses, mais en forçant un peu, un raton laveur pas trop grassouillé peut se faufiler. Ed, est-ce que tu es capable de venir avec moi sur le toit? Écoute, je serais même cap d'y aller sans toi, mais j'ai pas envie. Et je veux bien y aller avec toi. Alors du coup, je commence à escalader les cages pour essayer de passer au moins ma tête, voir si c'est faisable de sortir sans mourir instantanément. Ok. Tu vas me faire un jet d'empressement, s'il te plaît. Donc, pour rappel, les joueurs ont 4 caractéristiques.
Ils ont l'empressement, l'audace, la rotondité et la férocité. Alors, sachant que bon, c'est pas un jeu qui a été traduit en français, donc c'est une traduction approximative. Et pour chacune des Il faut stats, claquer ils un ont un 6. score de 1 à 4. Lorsqu'ils doivent faire une tentative de cette compétence, un jet de cette compétence, ils lancent autant de D6 que leur score dans la compétence. Et tout ce qui est au-dessus de 4, 4 ou plus, c'est un succès. Donc là, par exemple, Capu a fait un 6, Karn a fait un 6, il a donc réussi. Voilà. Donc tu arrives à te faufiler prestement sur les cages et à arriver sur l'espèce de petite ouverture où tu peux voir que vous êtes, en fait, vous êtes complètement sur la station, donc il y a de l'air. De toute façon, c'est ouvert, hein, je veux dire, il n'y a pas de, c'est pas du tout dans l'espace. Par contre, vous allez assez vite, quoi. Vous allez comme sur un camion, à la vitesse d'un camion sur l'autoroute. Alors peut-être que les limitations de vitesse sont pas exactement les mêmes sur la station, mais n'empêche que vous allez quand même assez vite. Donc, tu as le sentiment que tu peux te faufiler. C'est pas ça qui va te poser des problèmes, c'est plus te maintenir et éviter de tomber. Ouais. Parce que si tu tombes, ça va mal se passer, quoi. Fin du scénar. Non, alors les règles du jeu Le indiquent que reroll. les ratons laveurs ne peuvent pas mourir. C'est vrai, comme dans Tales from the Loop, mais on Comme arrête dans pas. Tales from the Loop, exactement. Mais ça n'empêche que peut-être qu'il va se passer des choses C'est à des désagréables jeux comme pour... ça qu'il faudrait que je joue plus souvent. Ouais, carrément. Bien sûr. On peut faire Tales from the Panda, tu vois. Où vous jouez des pandas adolescents ou des enfants qui conduisent des bagnoles. Oui, alors il y a un scénario qui est plus gênant que l'autre et un qui est moins légal que l'autre, par contre. Ou des ratons laveurs qui enquêtent sur des mystères. Aussi, ça c'est intéressant. Je vais tenter d'aller à la suite de mon camarade. Ok, bah pareil, j'ai d'empressement, s'il te plaît. Je n'ai moi aussi que 1 en empressement. Un empressement. J'ai beaucoup moins de chance sur les dés, ça il faut le savoir. Ça c'est un truc, il faut le savoir. Ils sont beaux, les G, là. Alors juste pour savoir, Karn, Il y a la lui-même. Karn, alors déjà, j'aurais dû te donner un avantage parce que toi, tu as déjà vu ce genre de camion. Donc tu sais un peu comment ça... Mais bon, t'as réussi, donc voilà. Karn, t'as déjà commencé à te faufiler ou t'es encore juste au niveau des ouvertures pour l'instant? Non, moi, justement, je suis monté, j'ai passé ma tête pour observer en Ok. attendant Ed. D'accord. Donc, justement, là, je passe ma tête et quand je la ressors, il y a mes poils qui sont tous en arrière avec le vent, comme si j'avais mis du gel. Tu es donc Les poils en maintenant, arrière, je fais c'est bon, c'est faisable, Ed. tu es donc maintenant Sango Karn. C'est ça. Alors le problème c'est que Ed a raté. Donc Ed en fait, va ripper sur les barreaux qu'il était en train de ronger. Parce que du coup avec toute la bave ça glisse. À peine tu commences à escalader des trucs, tu tombes en arrière et en fait tu vas te tomber sur les cages d'en dessous qui contenaient des chiens. Et la cage va tomber. En chutant, ça va ouvrir la cage et les chiens vont sortir. Les chiens ont l'air particulièrement stupides. C'est l'espèce de chien un peu, je sais pas si vous avez vu le monde de Dory, où il y a une otarie qui a l'air particulièrement stupide. Bon, ceux qui ont vu le monde de Dory auront la référence. Magnifique. C'est voilà, cette espèce de chien avec des grands yeux ahuris, une langue qui pendouille. Ils ont l'air ultra contents en permanence. Ils ont l'air encore plus contents d'être dehors maintenant. Mais le problème, c'est qu'ils vont commencer à sortir de là. Et comme ils sont ultra contents, ils vont se jeter sur toi, Ed, pour te faire plein de les chouilles. Et ils vont commencer à aboyer comme des débiles. Et à faire un boucan pas possible, en plus du boucan de la cage. Et Ouais, il y a eu un petit moment, c'est exactement ce que je voulais faire. Oh merde. Oh merde. donc là, tu es en prise avec deux chiens en train de te léchouiller affectueusement de tout ce qu'ils peuvent, et un autre chien en train de japper tout ce qu'il peut, de gratter à la porte, de courir dans tous les sens, de faire des petits pipis sur les cages de perruches qui sont en train de discuter et qui râlent forcément puisqu'on leur pisse dessus. Et en fait, vous commencez à sentir au bout de quelques instants, vous commencez à sentir le camion qui ralentit. Parfait. C'était mon plan. C'était mon plan. J'essaie de sauter sur le crâne d'un des chiens. T'essayes de sauter dessus? Ouais, j'essaie de sauter pour atterrir en fait. Je veux l'attraper par les oreilles, précisément, si tu veux le fond de ma pensée. En fait, tu fais quoi? Tu veux l'attaquer ou tu veux te mettre sur lui? Je veux me mettre sur lui, je veux m'en servir comme véhicule. Très bien, donc ce sera un jet d'empressement. Si tu avais voulu attaquer, c'était un jet de férocité, mais là c'est un jet d'empressement. Ouh, tu as donc 4. J'ai beaucoup d'empressement. Tu n'as fait qu'un succès, mais tu y arrives, tu sautes sur le chien qui a l'air
d'être très, très habitué à ça. En plus, il a des espèces d'oreilles un peu comme ça, tu vois, donc ça fait bien 2 manettes. Et tu tombes dessus, il est trop content, il commence à remuer la queue et il a l'air content, tu sais, sur son dos. Et globalement, ces chiens sont vraiment contents. Eh bien, Euh, j'essaie de m'emparer des 2 oreilles et je tire une des 2 oreilles vers moi tout en m'adressant à lui. Je sais pas s'il me comprend, mais ça n'a absolument aucune espèce d'importance pour moi. bah, ça- Hey, sac à puce! Laisse être tranquille! Calme-toi! Va falloir qu'on s'arrête! Tu ne vois pas qu'on est en train. Tu vois pas qu'ils vont finir par ouvrir? il y a trop de mots. Clairement, tu sens qu'il te regarde avec des yeux extrêmement vides. Euh, Tu remarques quand même qu'il a un petit collier. Donc potentiellement, ça a été un chien domestiqué, peut-être. Mais là, clairement, il y a trop de mots, il comprend pas. Il s'est Est-ce arrêté à qu'il ça. Il se retourne, il te lèche et il continue d'aboyer. est-ce qu'il est-ce qu'il bouge d'une façon particulière quand je tire sur ses oreilles? Parce que là, j'essaie de comprendre le mode d'emploi, hein. Bah en fait, quand tu tires sur une de ses oreilles, il va dans la direction de l'oreille. C'est parfait, c'est exactement ce que je veux. Je l'aligne face à la porte. Très bien. Alors, juste, donc, vous voyez un peu plus ce qu'il y a comme cage. Il y avait donc la cage avec les chiens. Il y a une cage vide, où vous comprenez qu'il y avait le chat. Et donc, il y a une cage avec des perruches qui sont en train de discuter entre elles, de piailler, littéralement. Euh, et qui vous lancent des regards un peu hargneux de temps en temps. L'air de dire un peu vous faites trop de bruit, quoi. Euh, mais l'air de dire vous faites trop de bruit, vous nous gênez. Mais Ouais. Et donc le camion ralentit, et au bout d'un moment, bah, ça va finir par s'arrêter si vous ne faites rien. Karn, tu peux faire quelque chose quand même, vu que tu es en haut, avant que le camion ne finisse de s'arrêter. les amis, est-ce qu'on n'en profiterait pas par sortir par les fenêtres? Je vois peut-être pas bien ce qui se passe parce que j'ai un mélange de salive et de poils sur les yeux, mais je crois qu'il n'y a pas de fenêtre, si. Oui, enfin, ces petits trous qui servent à faire passer la lumière. Je t'entends pas bien. Il y a François qui gueule extrêmement fort. Je t'entends pas là. Je parlais de ces petits trous qui laissent passer la lumière. Ah bah, si on peut passer, oui, pourquoi pas. HRP, François, c'est les perruches, évidemment. Ah, d'accord. Aïe, aïe, aïe. François Je Perriche. suis obligé, c'est François Ouais, Perruche. oui, non, effectivement. Très bien. T'as de la chance qu'elle t'ait Eh pas bien, moi, entendu. j'essaye de me dégager des chiens. Très bien. Tu vas essayer de te dégager comment des chiens? Et bah écoute, ils commencent à me saouler. Donc je vais essayer de donner des coups de patte, de les griffer. J'ai vu qu'ils étaient pas trop méchants. J'aurais peut-être pas pris le risque s'ils étaient en mode vénère. Mais là, comme ils sont en mode tout mignon et tout, mais que ça commence à me saouler quand même, je vais un peu me rebeller. Eh bien, tu vas me faire un jet de férocité. C'est la seule capa où j'ai plus que 1. Yay. Fun Alors, fact. regarde, Karn, il a réussi à faire un 6 sur une Oui, capa. mais Karl, il est doué. C'est pas du tout ça que je voulais faire en fait. C'est pas du tout ça, un des 3, non. Des trois. Non. C'est 3 Alors- D6 que je voulais faire. Voilà, c'est Ah. comme ça qu'on fait. Et ben, tu arrives à leur mettre clac, clac, deux petits coups de griffe sur le museau. Ils vont prendre successivement l'air 1 très surpris, 2 très triste. Ils vont s'asseoir comme ça, ils vont te regarder avec des petits airs de chiens battus en mode tu nous as fait mal. Euh, et ils te regardent comme ça, ils se couchent et ils ont l'air un peu blessés, mais plus blessés dans leur petit cœur de petits chiens affectueux que ils sont pas petits d'ailleurs, hein, c'est quand même des chiens. Ils sont moyens, quoi, c'est des chiens moyens. Plus grand que nous. Ils sont un peu plus grands que vous, ouais. C'est, je sais pas de quoi ça pourrait être la taille. Vraiment, imaginez le chien de base, quoi. Ça peut faire, je sais pas, Un labrador, quoi. plus petit qu'un labrador, mais plus dans ces tailles-là. Un beagle. Ouais, un beagle. C'est à peu près ça, c'est à peu près la taille d'un beagle. C'est qui le patron? Hein? Alors, Othello, ramène tes fesses, on part par les petits trous qui font de la lumière. Le chat monte avec toi, il fait mouah, et puis il se faufile très prestement. Il arrive sur le toit. Donc le camion s'arrête. Il s'est, toi, enfin Karn, tu le vois de l'extérieur, enfin de la fenêtre. Il s'est mis évidemment sur le bas côté. Et un espèce de mec un peu bedonnant
en salopette rouge avec une chemise bleue et une grosse moustache, descend de là et se dirige vers l'arrière pour aller voir ce qui se passe. Que fais-tu, Karn Je ou vais, Ed? je vais grimper derrière Chou sur le chien, prêt à, j'imagine, à sortir du camion une fois que le mec aura ouvert la porte. Ok, Enfin, de toute façon, j'ai pas réussi à sortir par un côté, donc je vais essayer de sortir par un autre. tout à fait. Donc vous attendez qu'il ouvre la porte? C'est ça votre plan? Ouais, je tire sur les 2 oreilles du chien pour voir s'il se cabre ou s'il s'assoit. Alors Il recule. quand tu tires sur les deux oreilles, il fait. Et du coup, Ouais, voyant qu'il fait ça, réavance sur les oreilles, je le retire, comme si je faisais bondir le moteur. c'est exactement ce qui se passe. Tu, 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 Oh, tu, t'es là, on fait comme ça. tu, tu trouves une façon de le faire s'asseoir, enfin t'arrives à comprendre globalement comment marche le truc. Et quand tu fais vrombir le chien, il y a la queue qui vrombit aussi. Pendant ce temps, Karn, tu fais quoi? Moi, j'attendais qu'ils me suivent et comme je vois qu'ils me suivent pas, je vais me mettre sur l'arrière du camion, voir ce qui se passe, puis me préparer à sauter sur le type si jamais ça se passe mal, mais ça devrait jamais se passer mal. Ok. Tu vois pendant ce temps que le chat, pardon, l'habitant de Cérès, qui est tout à fait un habitant de Cérès, pas du tout un vrai chat, se dirige vers la cabine. Et tu le vois se faufiler dans la cabine. Vous entendez un clac clac. Et la porte s'ouvre et le petit gros bedonnant arrive avec sa lampe torche et illumine et dit: Qu'est-ce qui se passe ici? Que faites-vous? Tout de suite. On accélère. On Très accélère. bien. Alors, Droit devant. quelle est votre action précise? À tous les deux combinés. Alors, moi, j'avance sur les oreilles du chien en visant entre les jambes du type. Ok. Et Ed, qu'est-ce que tu fais? Moi, très spécifiquement, je lève la main en l'air en disant Taillot! Et peut-être que j'ai un réflexe venu d'une autre vie où je donne des petits coups de talon dans les flancs du chien. Du coup, vous allez faire un jet d'empressement. Un shoot, tu vas faire un jet d'empressement avec un dé bonus, puisqu'il y a Ed qui t'aide, d'une façon ou d'une autre. Empressement. Ah bah oui, j'ai un. Heureusement qu'il y en a un. Tu Oh la as vache. un succès. Sur 5d6, Tu je as- fais un seul 4. Tu Moi, as- sur 1d6, je fais 3. Bonjour. Bravo. T'avais pas besoin de faire de jet, Ed, hein. Mais Ah, j'avais compris ça, c'est pas grave. euh, J'échoue à ne pas faire quelque C'est chose, ça. je ne sais pas. Bon, toujours est-il que vous réussissez. Vous étiez prêt, vous attendiez à faire un truc incroyable, vous faites juste un truc normal. Le chien part, il se faufile entre les jambes du gars, pendant que les deux autres chiens le voient et lui sautent dessus pour lui l'échouiller la face. Pendant ce temps, vous entendez vaguement les Françoises, puisque c'est plutôt des filles qui se retournent, qui fait ça suffit maintenant tout ce bordel, on est en train de discuter, ok? Et qui se remettent à discuter pendant que le mec tombe à la renverse et se fait couvrir de l'échouille. Le spectacle est absolument répugnant. Vous êtes dehors, le chien a atterri par terre. Le mec est tombé à la renverse et commence un peu à gueuler. Le camion est à l'arrêt. Karn, qu'est-ce que tu fais? Je cours en direction de la cabine, rejoindre Othello, monter dedans. Et Ok. puis je crie Ed, Chou, c'est parti, on prend la cabine. Ah, t'aurais pu t'appeler Ran en fait. Ed Sheeran. C'est pas mal. Bref. Waouh. Waouh, pourquoi tu fais ça? Je sais pas, je viens d'avoir une illumination. Bref, magnifique. qu'est-ce que vous faites, Ed et Chou et le chien? Oreille droite. Oreille droite. Le, Coup de talon. le chien fait demi-tour. Un demi-tour bien négocié comme ça. Vous êtes quand même au bord de l'autoroute, il y a des voitures. Il n'y a pas des caisses de voitures, mais il y a des voitures qui roulent. Et le chien se dirige vers la cabine, mais le mec, le conducteur arrive à repousser deux autres chiens et vous voit passer et essaye de vous attraper.
Qu'est-ce que vous faites? Je le griffe, Ouais, salopard. il le griffe. Eh bien, tu vas me faire un jet de férocité. Moi, c'est la seule stat où je suis bon. Je vais passer mon temps à balafrer tout le monde, je vous préviens. Je vais passer mon scénar à faire ça. C'est très bien, c'est très bien. Allez, 2-5 Oui. là, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, tu le griffes avec énormément d'agressivité. Tu lui griffes les yeux. Il part en arrière en hurlant. C'est beaucoup plus gore que l'ambiance générale de tout ce qui vient de se passer. Et les chiens. Du sang. Et puis les chiens, effectivement, soudainement, vrillent. Vous voyez, alors pas le vôtre parce qu'il est parti, mais les deux chiens qui étaient restés vrillent complètement. Ils ont senti le sang, ils ont senti l'odeur du sang, et Oh, vous, merde. vous entendez un espèce de son immonde des chiens qui se jettent sur le mec et qui se mettent à le mâchouiller, quoi, à essayer de lui bouffer le visage. Oh merde. Et le son est vraiment ignoble. Je sais pas si vous retournez pour regarder, mais si c'est le cas, ben c'est vraiment dégueulasse. Moi, je me retourne et je lui balance un petit chais. On est où par rapport à la portière? Vous rapprochez, là vous êtes à mi-chemin. Je rapproche les deux oreilles pour pouvoir crier dans les deux en même temps. Ok, vas-y. Eh, ça, Capucino, fait pas faux bon, hein? C'est tout droit! Il continue tout droit. Il se retournerait bien pour te l'échouiller et te remercier de lui parler, mais il peut pas parce qu'il n'a pas une tête qui se retourne à 180 degrés. Donc il jappe et puis il continue jusqu'à la porte. Et a priori, il monte. Tu lui indiques, j'imagine, de monter. Enfin, je sais pas si tu lui indiques de monter d'ailleurs. Avec vous. Non, le saute. Ok, tu sautes. Ed, tu sautes aussi. Ah oui. Ok. Enfin, j'essaye. Très bien. Non, vous sautez. Vous arrivez très bien à sauter dans la cabine. Et le chien continue. Court librement. Tel un chien libre. C'est une bombe à retardement. Comme une bombe à retardement. Oui, non, c'est un chien, hein, pour le coup. C'est un chien qui, Oui, enfin, qui a visiblement. qui vrille à l'odeur du sang. Voilà, bah, ils ont pas été arrêtés pour rien, quoi. Ce sont des chiens requins. C'est très C'est rare ça. comme Des space chiens requins. Des chiens espèce chiens requins. Des sharks. Oula, tu es allé chercher loin celui-là. Ouais, non, ça marche pas si bien que ça, la fusion de tout. Très bien, bah, vous êtes dans la... C'est Sharknado. C'est Sharknado. Vous êtes dans le cockpit de la voiture, du camion. Vous êtes donc maintenant libre de faire ce que vous voulez. Que faites-vous? Eh ben, on fait demi-tour. Chou, Alors- tu disais que tu pouvais faire demi-tour. Est-ce que déjà le moteur tourne? Mais les clés sont sur le... Eh bien, je me jette sur les clés et j'essaie de faire tourner la clé. Tu arrives très bien à faire tourner la clé. Donc le moteur démarre. Donc je vous rappelle quand même, alors on va passer maintenant en mode vue de battle map. Alors je suis désolé, les battle maps sont un peu lourdes. Parce que j'ai trouvé des battle maps... c'est pas si évident de trouver des routes. Donc voilà, j'ai trouvé des battle maps. Je crois qu'on a perdu le son, nous disent les gens dans le chat. Aïe, aïe, aïe. Bah écoute, a priori, hein, d'après ce que nous dit Afouara, il est Upside 321. Ah non, Calu nous dit Momo surtout. Ah, c'est Momo qu'on n'entend plus, ouais, c'est ça. Mhm. Ça va revenir, ça va revenir. Nous avons identifié ce problème, ça va revenir. Nous avons passé un quart d'heure en début de stream à régler ce problème, donc c'est bon. En fait, c'est son son qui baisse au fur et à mesure. Reparle plus fort.
Est-ce que c'est mieux? Est-ce que je suis revenu? Normalement, je devrais être revenu. Quand t'as changé de carte, si ça aide. Oui, Oui, effectivement, bon. c'est quand j'ai changé de... d'overlay. Je suis revenu. Donc, je disais que Merci vous êtes... Jean. Merci beaucoup le stream pour Merci, le le chat. support. Donc vous êtes sur le bas-côté dans votre camion en sécurité, mais il y a des voitures qui se baladent sur la piste. Donc il y a une voiture qui arrive en face. Qu'est-ce que vous faites? Et ben, Est-ce que on accélère. Alors, est-ce que chacun fait son truc du coup ou est-ce qu'on... Oui, très juste. Donc, c'est le moment où on va passer en mode conduite de bagnole à plusieurs, parce que Allez. vous êtes quand même dans un cockpit de camion. Et bon, c'est gros, un cockpit de camion. Donc vous n'allez pas pouvoir évidemment tenir le volant et accélérer et faire des trucs en même temps. Donc le principe de Crash Panda, c'est qu'il y a un gameplay pour conduire le camion à plusieurs. Alors, je vais envoyer aux joueurs, mais le dire à l'oral en même temps. Le principe du jeu, c'est que vous avez 6 actions possibles qui vont vous indiquer ce que vous faites à chaque tour de conduite. Ces 6 actions sont numérotées de 1 à 6 et sont résolues dans l'ordre de leur numéro. Donc l'action 1, c'est freiner, je crois. Oui. L'action 2, c'est tourner à gauche. Je vous le tape et je vous l'enverrai. L'action 3, c'est tourner à droite. L'action 4, c'est accélérer, je crois. Non, c'est objet. C'est objet. Très bien, merci. L'action 5, ça doit être accéléré. C'est ça. Et l'action 6, c'est autre chose. Oui, faire une action. C'est faire un autre truc que utiliser un objet ou faire les actions. Donc 1, freiner, 2, tourner à gauche, 3, tourner à droite, 4, utiliser un objet. Les personnages ont des objets à leur disposition ou ce qu'ils ont autour d'eux. 5, c'est pour accélérer. 6, c'est pour faire autre chose. Sachant que quand vous accélérez ou quand vous freinez, vous augmentez de 1 ou vous diminuez de 1 votre vitesse. Et au fur et à mesure de votre vitesse, vous aurez plus ou moins de problèmes. Pour l'instant, votre vitesse est de 0. Je vais noter votre vitesse d'ailleurs. Et vos dégâts. Bon, a priori, vous êtes quand même dans un truc un peu robuste, mais voilà. C'est précisé sur la fiche que quand on tourne, c'est de à peu près 30 degrés. Oui. C'est pas d'un angle droit complet. Hein, on est Non, d'accord. oui, c'est ça, c'est à peu près Enfin, 30 degrés. chaque raton laveur tourne de 30 degrés à peu Exactement. Donc si vous êtes plusieurs à tourner, si vous êtes 3 à tourner de 30 degrés, vous faites un tour à 90 degrés. Oui, et donc la particularité, c'est que tous les joueurs disent ce qu'ils font exactement en même temps. Donc là, je vais donner un décompte, et vous allez tous dire ce que vous faites, vous allez taper dans le chat ce que vous voulez faire. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Eh bien, 3, 2, 1, allez-y. Très bien, donc on commence par 2. Donc le véhicule va tourner vers la gauche, alors faut pas que je me gourre parce que je suis pas dans le même sens, vers la bonne gauche. À la gauche, la droite. Hein. Environ de 30 degrés. Et va commencer à accélérer un petit peu en se déplaçant comme ceci. Voilà. Donc Karn a tourné à gauche, Ed a accéléré, et Chou, royalement, fait l'action 6. Qui est effectivement de mettre la radio. La voiture, elle, va continuer d'avancer. Elle avance assez vite, donc elle arrive assez vite vers vous, et elle voit ce qui se passe, et elle commence un peu à paniquer. Mais elle va paniquer assez lentement, donc elle va... Parce que tout ça arrive un peu vite, donc elle va commencer à se déporter. Nouveau tour, que faites-vous? Enfin, réfléchissez à ce que vous voulez faire. Et dès que vous êtes prêts... 3, Moi, c'est bon. 3, 2, 1, allez-y. Oh putain. Alors, nous avons Karn qui accélère, Ed qui tourne à gauche et Chou qui tourne à droite. Parfait. Bravo. Donc, le véhicule ne va pas bouger. Par contre, il va accélérer un peu plus en fonçant droit vers la bagnole. C'est parfait ce qui se passe. C'est parfait. Alors, normalement, je suis censé lancer des D6 à la fin de chaque tour. Autant de D6 que votre vitesse. Et je crois que sur chaque 1, vous prenez un dommage. Et sur chaque c'est bien. Oui. Et tout ce qui est de 4 à 6, c'est des points de... Ouais, tous les succès, c'est des points de succès. Des points de... Vous n'en avez pas pour l'instant. Et en fait, parle entre les rounds ou... vous pouvez, oui, vous pouvez discuter avant de... Mais vous choisissez pas... Enfin, vous pouvez dire des trucs, mais vous choisissez pas exactement ce que vous faites. Enfin, vous dites pas... Ouais, il faut... Vous avez le droit à une réaction, quoi. C'est un peu la seule méca du jeu, donc... Ouais, voilà. Bordel.
La voiture va braquer très sérieusement et va partir un peu en dérapage et va finir le tour juste devant votre pare-brise. Juste devant votre pare-brise. Choisissez ce que vous faites. Vous entendez Ed gueuler, c'est pas moi qui renoncerai le premier. Il est en mode chicken, tu sais, vraiment. Comment ça? Comment ça? Quoi? Après, vous avez un gros camion. Voilà. Oui. Je vous le dis. Ah oui, Tout et à donc, fait. Sinon, il ferait, pour, sinon, il ju- ferait ju- peut-être juste, moins le pour malin. juste pour finir sur la mécanique, donc les dés que je lance à la fin de votre tour, en fonction de votre vitesse, donc sur un 4 et plus, c'est un succès. Vous pouvez choisir conjointement, tous ensemble, de faire un truc de ouf en dépensant des points de succès. Donc ça peut être, je sais pas, faire rouler votre camion sur 2 roues, faire un espèce de drift demi-tour. Et en fonction de ce que vous faites, ça prend plus ou moins de points de succès. C'est au doigt mouillé. Voilà. Ouais. Donc voilà, choisissez votre action. C'est bon. Ok, 3, 2, 1. Alors, Karn tourne à droite, Ed tourne à gauche et Chou tourne à gauche aussi. Vous voulez la défoncer cette voiture? Donc, Je me globalement, la fais. vous tournez de 30 degrés vers la gauche et vous allez percuter, et parce que la voiture va également tourner un peu vers la droite pour vous esquiver, ce qui fait que vous allez vous percuter, mais juste sur le phare, ça va faire ping, ça, genre vraiment Mhm. tout petit peu, ce qui va ramener le véhicule, va aligner le véhicule avec vous. En fait, vous allez tous les deux vous aligner à peu près sur la même direction. Sauf que, et donc vous allez continuer à avancer, sauf que je ne sais pas si vous avez remarqué sur cette map, mais il y a un genre de monticule. On a choisi le bon côté de la route, c'est Vous avez parfait. choisi le bon côté de la route. Vous n'avez pas accéléré, donc je vais relancer 2d6. Et vous prenez 2 de dégâts. Je vais même vous Ouais, rajouter- sérieux, arrête de faire des. Oh putain! Je vais même vous rajouter un point de dégâts parce que vous êtes mangé quand même la voiture. La voiture, bon, pas de plein. Non, vous n'êtes pas beaucoup mangé Les la 2 voiture. dégâts, c'est la voiture plus le monticule. Ah, vous êtes pas encore. Enfin, vous êtes au début du monticule. Moi, je suis au niveau des pédales et je fais, mais qu'est-ce qui se passe là-haut? Est-ce que vous êtes prêt à faire le prochain tour? Oui. Et ben, à 3, vous pourrez mettre votre choix. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dans l'ordre, c'est Donc, parfait, tout va bien. Ed freine, Chou tourne à gauche et Karn tourne à droite. Donc vous allez freiner. Vous allez freiner. Vous allez juste freiner. Voilà. Donc votre camion, elle n'est pas hyper vite. Ce qui fait que vous ralentissez juste de manière à vous hisser en haut de cette pente et ça vous ralentit encore plus. Ce qui fait que vous allez vous arrêter en haut de ce machin. Par contre, la voiture, elle est assez vite. Et du coup, si je résume son action, elle a roulé comme ça, elle s'est mangé votre camion en tournant, et en fait, elle est arrivée ici, elle était quand même à pleine balle. Donc elle va voler. J'espère que le stream voit bien le truc qui se déplace. Le stream voit. Ah bon? Parce que moi j'ai perdu ta voiture là. Je la vois plus trop. Le stream voit. Nous, on le voit pas sur le Punty, mais le stream il voit Oui, bien. mais Ok. vous voyez mon écran. Donc la voiture, en fait, elle va décoller, elle va voler par-dessus le monticule. Elle va faire vraiment un espèce de vol plané hollywoodien et s'écraser en plein milieu du désert par là-bas. Si j'ai. Hasta la vista! Ouais, c'est un peu ça. Chez. Mais il est complètement calé! Est-ce que j'ai une explosion dans mes. Apprends à conduire. Est-ce que j'ai une explosion? Non, mais bah oui, enfin, t'avais pas prévu ça? J'ai pas Voyons. d'explosion, mais j'ai ça. Est-ce que ça peut servir à votre avis? Une petite tache de sang. Ah, magnifique. Ça, c'est ce qu'il y a sur la route. Non, c'est sur la route. Non, une explosion aurait été plus fun, mais j'ai pas d'explosion. Très bien, votre camion est à l'arrêt et un petit peu en mi-hauteur sur le monticule. Ok. J'ai une question stupide. On est d'accord qu'il n'y a absolument pas la marche arrière parmi les 6 options possibles. Est-ce que c'est considéré comme une autre action? Ça peut être considéré comme une autre action. Ouais. D'accord. C'est accéléré, mais vers l'arrière. Étrangement, sur la partie précédente qu'on a fait de Crash Panda, cette question ne s'est posée à aucun moment. Non, effectivement, parce que c'était une course. Vous aviez essentiellement de l'avant.
Ah, tiens, Et attends. celui qui a vu Ready Player One sait que Oui, parfois, pour gagner une course, il faut reculer. tout à fait. Attendez, j'ai mieux que la petite tache de sang. J'ai un stickers de flamme. Waouh. Eh, c'est mon mien. C'est ton tien. Écoutez, que faites-vous? Vous pouvez choisir votre action. C'est bon pour moi. Très bien. Eh bien, 3, 2, 1, allez-y. Donc, Karn veut tourner On à n'y arrivera gauche. jamais. Ah, mais c'est- Très bien. Alors, donc, Karn veut tourner à gauche, Chou veut tourner à droite, et Ed veut faire C'est-à-dire autre chose. l'inverse du tour précédent. C'est ça. Et moi, je recule. Du coup, Toi, tu mets je la passe marche la marche arrière. Ok, donc, tu as Ça enclenché fait la marche 2 arrière. tours qu'on se bat sur le volant. C'est ça, tu vois les deux qui sont par là, non par là, bon d'accord, non mais l'autre. Très bien. Bon, vous avez enclenché la marche arrière. Mais vous ne bougez toujours pas. Nouveau tour. Quand vous êtes prêts. Ouais. À 3, 1, 2, 3. Alors, Chou veut tourner à droite. Eh, mais c'est bon ça. C'est bon ce qui se passe. Alors, ce qui se passe, c'est que vous allez pivoter vers la droite comme ça, et du coup, bah, reculer. Non, attends. Non, Si. non, parce que si on recule et que lui tourne à droite, il va dans l'autre Tourne à sens. gauche. Pour ça que je tourne à droite. Attends. On est inversé. C'est inversé en reculant. S'il Dans ma tourne le tête- volant vers la droite, en reculant, il va vers la gauche. Quand tu Ouais, tournes dans le ma tête, c'était volant comme vers ça. la droite, bah, Je alors, recule. à Ouais. droite. C'est comme ça? Oui, mais pas en reculant. Dans Ah l'autre oui. sens, ça fait l'arc de cercle. Tu vas reculer vers le bas de la route, en vrai. Si tu vers le tournes bas de la le map. volant par là, tu vas. Oui. S'il tourne le volant à Tu as- droite, oui, non, tu as il raison. va reculer comme ça. Tu as raison. Tu as raison. Tu as raison. Tu as raison. Bon, on va dire que oui. Je vous crois, vous avez certainement plus l'habitude de conduire que moi. J'ai mon permis, je précise, mais je ne conduis pas souvent. Alors, ça dépend. Sur les kartings, il n'y a pas de marche arrière. Oui, parce que ça ne sert à rien. D'ailleurs, je comprends même pas pourquoi il y a un frein. Mais- Bon, bah, Prends des kartings plus puissants, tu comprendras. D'ailleurs, si tu veux, bientôt, on pourra en faire, mais c'était un autre sujet. Très bien. Ok, bah vous avez reculé. Alors, vous êtes en train de reculer. Votre vitesse est maintenant de 2. Je vais donc Deux faire un dé. Bah, Ah oui. ouais. On a été deux à accélérer, effectivement. Ok, vous avez gagné un succès pour cette superbe manœuvre. Trop bien. Nouveau tour. Réfléchissez à ce que vous faites. Et à 3, vous pouvez le faire. 1, 2, 3. Alors, Ed veut faire quelque chose. On en a un qui est Très pas bien. du tout dans le. Bon, très bien. Karn propose une taffe à Othello. Mais une taffe de quoi? Puisque... Oui, pour préciser, j'ai toujours mon cigare à la bouche. Ah, d'accord. Et Chou va reculer, donc on recule. Non, Chou tourne à droite. Je tourne à droite. Hein, ça. Alors, Chou tourne à droite. Donc, a priori, s'il tourne à droite, ça tourne comme ça. On continue de s'orienter vers le haut. Hein. Voilà, c'est ça. Et Ed, tu fais quoi? Alors moi, bon, je fais un truc qu'on n'est jamais censé faire dans ces circonstances, même si ça suit la logique de ce qui est en train de se passer. Je repasse la première, Oui. Alors, on va dire que c'est évidemment. on va dire que c'est un vieux modèle et que tu peux le faire. D'accord, Sur les modèles récents, tu peux pas trop. Mais bon. ça pique. Ah, Après, c'est une voiture qui vole, hein. Oui, Bah oui. On sait pas en vrai. Il y a Est-ce le que c'est une, prix est-ce sur que les c'est une boîte de vitesse? Est-ce que c'est. On sait pas. Ce qui va se passer, c'est que ça va vous ralentir. Tu peux le faire, mais ça va vous ralentir. En fait, ça va vous arrêter. Vous repartez à 0. Ok, ça me va. Je vais considérer que vous êtes aligné sur la route. Et à ce moment-là, je réaligne. Vous allez voir dans votre rétroviseur une autre voiture arriver. Une voiture de type comme ça. J'ai pas du tout uploadé mes voitures en avance parce que je savais pas du tout quoi prendre. Hop. Il y a une voiture qui arrive et elle a l'air d'arriver assez vite. Mais avec ce qu'elle voit, elle tente un petit peu de se dévier sur le côté. Et il se trouve que devant vous, vous voyez autre chose arriver. Vous voyez une moto qui vole. Parce que tous les véhicules volent, on est d'accord. Hop, il y a une moto qui vole. Qui arrive face à vous. Voilà, on est à peu près comme ça. Désolé Ça va bien se passer, ça va bien se passer. Pour l'instant, on a croisé 2 PNJ, les 2 sont morts. Je pense qu'on est pas mal. Mais est-ce que c'est vraiment votre faute? Est-ce que c'est pas un peu la leur quand même?
Est-ce que c'est pas un peu la leur? Nouveau tour, donc il y a une moto qui arrive relativement vite face à vous, une voiture qui arrive relativement vite derrière vous, et qui a décidé d'essayer de vous dépasser parce que vous êtes à l'arrêt. Qu'est-ce qui peut mal se passer? On va le savoir à 3. 1, 2, 3. Alors, Karn Mais va... pourquoi? On est à l'arrêt. Pourquoi tu freines? Parce que je savais que vous allez accélérer. Très bien. Eh bien, vous commencez à accélérer, mais pas beaucoup. Gentiment. Gentiment. Donc le véhicule commence à avancer pendant que la moto arrive assez vite à votre hauteur. Le motard d'ailleurs regarde dans le camion, voit un raton laveur qui fait ça, tu vois. Panique un peu. Pendant que la voiture arrive également assez vite. Et à sa droite, il y a un cadavre avec des chiens. Ouais, ça va, c'est exactement. C'est vrai que je l'ai pas mis, mais en fait la tache C'est de vrai. sang elle est carrément là, tu vois. Ah non, en fait la tache de sang, pardon, elle est là. Parce que Ah, c'est il est là- plus sur le bas-côté. c'est là qu'il Ouais, est- Voilà. Oui, il l'a déjà passé, il a été. Ce qui va se passer est d'ailleurs probablement pas forcément de votre ressort, parce que là ils sont bien partis pour s'encastrer. Mais c'est à vous. Ah oui, c'est pas notre faute. C'est plus votre faute. C'est à vous. Que faites-vous? 1, 2, 3. Allez. Allez, Tout le monde tout accélère le monde met le là. turbo. Donc là, C'est bon là. là ça Tu vas vrombit. lancer 4d6, ça va être formidable. Ça vrombit d'un coup. Bouh, le camion accélère. Pendant que la moto fonce et la voiture se fonce dessus. Et là, vous voyez le motard qui soulève, c'est pas une roue, mais le machin avant, et qui va sauter par-dessus la voiture Stylé. et retomber derrière. Stylé. Une gerbe d'étincelle pendant que la voiture va vaciller un petit peu Aïe, sur le aïe, côté. Mais Magnifique. la voiture est toujours sur la route. Et vous accélérez. Je vais quand même lancer les 4d6. Hop. Vous allez Aïe. prendre un dégât, mais vous allez prendre 2 succès. Donc ça nous en fait 3. Ça vous en fait 3, exactement. En termes de dégâts, vous êtes à 5 de dégâts. Ce qui est encore... Déjà? Oui. Ce qui est Même encore pas peur. raisonnable parce que vous avez un camion quand même assez... On va changer de route, parce que c'est sympa de changer de route. Quel titre vont changer? On va arriver ici, parce que ça a l'air d'être rigolo. Oula. Ouais, alors ça met un peu de temps à charger, désolé. Excusez-moi, j'ai pas du tout pensé à comment on allait gérer ce merdier, donc on va gérer au fur et à mesure. Hop. Alors, dans quelle porte on arrive du coup? Vous arrivez comme Par ça, en bas, apparemment. et la voiture de sport, elle... Merde. Excusez-moi. Hop. Elle essaye de se mettre à votre hauteur pour vous faire signe de vous calmer à votre race, parce que vous faites un peu n'importe quoi. Et donc la voiture de sport, elle s'est mise ici. Et il y a la fenêtre qui s'est ouverte. C'est une petite vieille, évidemment. Dans les voitures de sport, c'est toujours des petites vieilles. Toujours. Qui est en train de vous insulter. Alors vous comprenez pas forcément trop ce qu'elle raconte, parce que vous parlez pas plus que ça humain. Mais ouais, elle est en train de vous insulter. En tout cas de faire des grands gestes obscènes. Et devant vous, vous voyez des bâtiments type station essence. Votre véhicule avance maintenant à une vitesse de 4, ce qui est bien. C'est pas encore très rapide. Que faites-vous? À 3. Alors, Et- juste avant, Ah, si vous voulez la couper. je gueule par la fenêtre. Eh, c'est pas nous qui avons failli emboutir une moto, connasse! Ce qui sera traduit par un... Voilà. Squeak, squeak. C'est important. Putain, j'ai perdu... Pour l'immersion. J'ai perdu mon chat sur Roll20. Pas vu ton chat? Ouais. C'est dommage. Bah ouais, un peu. T'as Alors, trois il est petites dans la barres. cabine. T'as 3 petites barres en haut à droite, Attends. normalement. 3 petites barres en haut à droite. Non, en fait, c'est qu'il s'est détaché de... Ah! Il s'est détaché et il s'est... Ah oui, il est perdu quoi. Attends. Si tu le fermes, il devrait revenir. Bah non, malheureusement. Bon, c'est pas très Oh. grave. Bah, reload, je vais reload peut-être? Désolé le stream, je vais reload. En tout cas, vous pouvez choisir ce que vous faites, et à 3, 1, 2, 3, lancez, enfin indiquez ce que vous faites. Oui, c'est Le mec précise. le chat. 6, je klaxonne, genre je reste appuyé. On a vraiment le détail. Très bien, donc Ed veut tourner à gauche. Oui?
Chou veut accélérer et Karn klaxonne. C'est Alors, ça. on va résoudre dans l'ordre. Hein. Maintenant qu'elle a ouvert sa fenêtre. Je vais juste avancer un tout petit peu. Voilà, donc elle est à cet endroit-là. La voiture va le camion va pivoter comme ceci. Le camion va emboutir joyeusement la voiture Bah voilà, beau travail d'équipe. qui va Parfait. être repoussée joyeusement sur le côté. Et le klaxon va sévèrement énerver la petite vieille qui va vous faire des grands gestes obscènes que je ne ferai pas sur le stream. Pendant elle va elle aussi faire un espèce de vol plané, parce qu'elle avançait assez vite, un peu comme vous. Et vous allez quand même avancer plus par là, hein, quand même. Vous allez y un petit peu vite. J'augmente votre vitesse encore. Hop. Et une nouvelle voiture se retrouve à faire un vol plané sur le bas-côté. Mais c'est pas notre faute. Alors là, c'est quand même pas mal votre faute. Parce que, oui, mais je l'ai prévenue en klaxonnant quand même. Elle Elle aurait avait dû qu'à s'en douter. pas nous saouler. Alors le klaxon est arrivé à la fin de cette action, donc en soi tu l'as plus ou moins klaxonné quand tu étais en train de lui rentrer dedans. Vous allez vous prendre un dégât de plus, Mais vous de allez réussite. vous êtes à 5 points de réussite. Et votre véhicule continue d'avancer un petit peu, voilà, globalement par là. Je triche un peu hein, sur le classement, mais c'est pas grave. Mais vous Othello, dirigez- il le prend comment tout ça? Othello, au début, quand ça commençait à secouer, il vous disait de toute façon, un habitant de Cérès retombe toujours sur ses pattes. Oui, nous aussi. Mais quand ça commençait à bien se secouer, voire à se rentrer dedans, vous le voyez, il est un petit peu accroché à son siège, comme ça, toute griffe dehors. Les griffes dans le. L'absence de poils hérissé, donc vous voyez, en fait, il a la chair de poule, mais plus parce qu'il est censé avoir les poils hérissés. Que parce qu'il a peur au froid. Bah, il est pas rassuré, hein, mais voilà. Donc là, pour l'instant, il est un peu cramponné à son siège, littéralement. Nouveau tour, vous êtes lancé à pleine vitesse vers un petit monticule de terre. Que faites-vous? À 3, 1, 2, 3. Alors, nous avons Carnéchou qui veut le tourner à droite et Ed qui veut accélérer. Mais oui. Très bien. On sait sur une station essence, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Donc vous tournez par là et vous accélérez à peu près comme ça, parce que bah, fondamentalement vous avez tourné quand même pas mal. Vous avez accéléré, vous commencez à aller assez vite, hein. Maintenant le demi-tour il a été fait, ça commence à pas mal secouer. Faut pas dépasser! Vous avez pas mal de succès, hein. Là vous avez 4 succès, mais vous prenez un point de dégâts de plus. Putain, Et si on les utilisait pour traverser la station essence? Je vote pour. Alors, Tu utilises comment les points de succès du coup d'ailleurs? Bah, vous me dites ce que vous Comme voulez on veut. Comme vous voulez. Vous me dites ce que vous essayez de faire. Et en fonction de ce que vous essayez de faire et de si c'est plus ou moins compliqué, je vous dis si vous pouvez le faire et combien de points ça va vous coûter. Par exemple, la dernière fois que j'ai joué ce scénar, il y avait un D'accord, donc en il y fait avait on un enfant de remplace un 9 ans. tour. Ouais, voilà. En fait, au lieu de faire une action tous ensemble, enfin de choisir chacun votre action, vous faites une action tous ensemble, que vous allez décrire tous ensemble, et ça va vous coûter un certain nombre de points de succès. Et ça peut être vraiment ce que vous voulez. Après, comme j'allais dire, la dernière fois que j'ai fait ce scénar, il y avait un enfant de 9 ans qui a dit ouais, je fais disparaître toutes les voitures. Alors, non. Vous faites. En gros, c'est une scène, c'est une cinématique, quoi. Vous faites une cinématique, un truc que vous seriez capable de faire, plus ou moins réaliste. Ça peut être en fait une succession d'actions qui vont faire un truc un peu épique, mais qui reste quelque chose que vous pourriez réellement faire. Tu vois, vous pouvez pas faire exploser un truc spontanément, ou vous pouvez pas jouer sur l'extérieur, quoi. Vous jouez que sur. C'est pas un point de fortune, c'est pas un point de fortune, voilà. C'est vraiment pour faire un truc épique. Voilà. Donc vous pouvez, si vous voulez, choisir de faire un truc épique en utilisant vos points en fonction de ce que vous voulez faire. Bah, vu qu'on est en train de foncer à vitesse 6 vers le bâtiment, je suis d'accord avec la proposition de Capu qui propose qu'on le traverse Ouais, on volontairement et avec style. par la porte d'entrée, puis par la porte de sortie, mais avec un camion. Ok, vous voulez faire ça? Oui. Très bien. Vous foncez à pleine vitesse, il y a un espèce de petit enfin il n'y a pas vraiment un monticule puisqu'il y a l'entrée en fait pour arriver à la station. Et en fait à un moment vous regardez tous les trois. Et vous avez une espèce de connivence. Et là vous savez que vous allez y arriver. Ça passe ou ça casse. Ça passe ou ça casse, c'est exactement ça. Et là c'est naturel pour vous, quoi. Il y en a un qui descend,
qui appuie sur les pédales exactement comme il faut, sur l'embrayage au moment où il faut passer la vitesse, il y en a un autre qui change la vitesse pour gérer le truc, et c'est hyper fluide, et vous passez par là comme ça, hop, vous faites un petit virage pour esquiver une voiture, hop, vous passez entre les pompes, bon on voit pas les pompes hein, mais voilà, hop, vous arrivez à circuler comme ça, et c'est hyper fluide, et par contre, Et en passant, moi, j'essaie de me pencher par la porte pour choper un paquet de chips dans la boutique, tu sais. écoute, ça te coûtera un point de fortune de plus, donc je vais considérer qu'il ne vous reste plus qu'un point de succès de plus, un point de succès, donc 5 pour faire votre manœuvre hyper propre, et 1 pour choper le paquet de chips. Pour moi, il m'en reste 3 du coup. Ouais, on était à 9. Vous étiez à 9? Moi j'avais compté 7, mais à un moment j'ai effacé. Bon, ok, alors il en reste 3. Très bien, donc vous passez, et vous continuez un peu à travers le désert, et comme ça on va arriver sur une autre zone. Et en continuant à travers le désert, vous retrouvez quand même une route à un moment. Truck. Il y a mon truc. Mon truck. Donc vous arrivez comme ça, est-ce que c'est JIT? Non, a priori vous arrivez de l'autre côté. Alors oui, il y a une espèce de falaise, parce que il y a des gens qui sont amusés à faire des dénivelés sur cette station spatiale. Vous arrivez un peu comme ça, au niveau d'une autre route qui est plus ou moins parallèle à celle qu'il y avait avant. Et là, vous allez voir que sur cette route, il y a un peu plus de monde déjà. Et notamment, alors il y a... Tu nous as switch de map? On n'a pas encore Je été te Ah vois non, sur le pardon. stream, mais nous non. Je vous ai pas switch de map, excusez-moi. Hop, je vous switch de map. Merci, ça marche. Voilà. Donc là, vous allez voir un certain nombre de choses. La première chose que vous allez voir, c'est que juste sur la route, à peu près là où vous allez atterrir si vous continuez tout droit, il y a un bus qui ressemble à un bus scolaire. Voilà, vous reconnaissez rien du tout parce que vous êtes des ratons laveurs, mais il y a un bus scolaire. Un petit peu plus devant, il y a un autre véhicule que vous avez peut-être déjà vu si vous traîniez dans les beaux quartiers d'Aurélia. C'est une limousine qui avance tranquillement au milieu de la route. Et il y a un troisième véhicule qui arrive en face de vous. Et vous le reconnaissez à ces deux lumières sur le toit. C'est un véhicule de police. Voilà à peu près la Je connais disposition. ça c'est pas bon. Et vous arrivez à toute berzingue, vous êtes toujours à 6 de vitesse, dans un camion qui commence un petit peu à partir en couille, et vous arrivez au-dessus de cette espèce de falaise. Donc là, il y a une espèce de falaise, donc vous allez tomber et retomber sur la route. Vous allez vous prendre 1 ou 2 points de dégâts si vous tombez. Et voilà. Alors, effectivement, on me dit qu'on voit pas tout dans le stream. Oui. Je vais dézoomer un peu pour qu'on voit un peu mieux sur le stream. Donc, ah oui, maintenant on voit plus. Bon, écoutez, c'est pas idéal, je suis désolé le stream. Mais bon, voilà, vous voyez que le camion est un peu sur le... J'avance tout pour que le stream puisse voir. Hop, voilà. Bien, voilà la situation. À 3, vous pouvez me dire ce que vous faites. 1, 2, 3. Il me manque Ed, voilà. Bon, je veux revérifier ce que c'était. Très bien. Donc vous tournez à gauche, globalement à gauche, et vous accélérez. Donc vous allez vous retrouver dans cette position, et vous allez continuer. Vous décidez d'ignorer la map. Très bien. On a vu Collectivement. On préférait l'ancienne, elle était mieux. On a vu les flics, on a dit non, c'est ciao. C'est pas la direction, de toute façon, cette route-là. Le mec a commencé à nous mettre des trucs, des enfants, des flics et tout. Nous avons répondu d'une même voix. Non. On a déjà tué assez de PNJ comme ça. Alors par contre, votre véhicule n'est pas spécialement fait pour rouler sur ce genre de truc, ça secoue pas mal. vrai. Vous allez vous prendre des dégâts. Parce que, alors déjà, vous allez vous prendre des dégâts parce que vous roulez vite. Mais vous aurez un malus. Parce que, et vous avez accéléré en plus, donc vous êtes à 7 de vitesse. Ouais, peut-être falloir qu'on se calme. Vous On êtes est à 7 de enfin le vitesse. 5e. C'est clair. Et comme vous êtes sur un terrain difficile, bon là, Alors, vous gagnez ça beaucoup fait de points de 4 succès. succès. 4 succès, vous êtes à 7 succès, à nouveau. Et vous prenez 3 points de dégâts parce que 1 plus 2 points de dégâts de terrain difficile.
Et vous avez un peu de mal à maintenir votre Cap. votre cap, voilà, merci. Qu'est-ce que vous faites? Je vous laisse réfléchir Ouais. un instant. Est-ce que vous voulez vous dire un truc rapidement? Juste que je réfléchisse à ce que je vais faire. Est-ce qu'on sait dans quelle direction c'est, Aurélia? Othello dit bah, jusqu'à présent on suivait la bonne direction, là je sais pas trop où on va. Ok. Normalement c'est au bout de la route. Ça doit être ça. Je suis prêt. Eh bien, à 3, 1, Pareil. 2, 3. Alors, très bien. Il y en a deux qui freinent et un qui change la station de radio. Ed et Karl Excellent. veulent freiner et Chou veut changer la station de radio. Donc vous freinez, vous vous retrouvez à un peu moins de vitesse. Attends, mais qu'est-ce que j'ai foutu? 6 et plus 3, 9. Vous êtes à 9 points de dégâts. Vous freinez un petit peu, mais vous avez encore pas mal d'élan, ce qui fait que vous allez continuer à galérer un petit peu. Ça va vous remettre un petit peu... ça change un tout petit peu votre cap en fait, là, d'être sur cette voie. Et vous allez quand même prendre un petit peu de dommages. Donc là, vous prendrez, comme vous avez freiné, vous ne prendrez qu'un point de dommage en plus. Donc vous ne prenez qu'un point de Stylé, dommage. encore 4 succès. Encore 4 succès. Vous êtes à 11 points de succès. Et vous êtes à 10 points de dommage. Donc là, votre véhicule, il commence un petit peu à râler, hein, clairement. Normalement, une voiture normale, ça a 10 points de vie. Donc là, votre voiture normale, elle aurait explosé. Mais vous êtes dans un camion, donc c'est un peu plus solide. Par contre, il commence un peu à fatiguer, hein. Il y a T'as perdu une roue. Ouais, vous avez une ou deux roues centrales qui sont parties. Il y a une des portières qui a dû gicler un moment. Les rétros, faut oublier. Les phares, faut oublier. Mais vous avez encore un peu de latitude, mais pas beaucoup, quoi. Là où on va, on n'a pas besoin de phare. De Je latitude. réutiliserai cette réplique à chaque fois. J'espère bien. Nouveau tour. Êtes-vous prêts? Pas tout à Oui. fait. Ok. Par contre, est-ce que Ouais. Chou, tu peux nous dire sur quelle station tu as mis Oui. la radio? J'ai simplement tourné, j'espérais tomber sur un truc un peu rock. Ok, tu es tombé sur la radio Space Rock. Qui fera- Typiquement, idéalement, je cherche une chanson en particulier. Alors, sachant qu'on est en 2684, même si la Ouais, mode mais il y a des années- chansons qui sont indémodables. Oui, et puis la mode des années 80 du 20e siècle revient, donc je sais pas ce que tu cherches C'est exactement. cyclique, Highway to Hell. Très évidemment. bien. Quoi d'autre? Ça tombe bien, c'est les années 80 du 20e siècle, donc ça passe. Allez, tu tombes sur Highway to Hell. Qu'on ne mettra pas sur le stream car nous n'avons pas les droits. Au mieux, je peux essayer de vous la jouer. Je joue ma guitare, je vous la joue. Ok. Et ben un nouveau tour. À 3. 1, 2, 3. Ok, alors, nous avons Chou qui veut tourner à gauche. Et Ah, les donc deux autres vraiment qui veulent chou. tourner... Mais qu'est-ce que tu fais? C'était notre route. Bah, les deux sont Je comprends parallèles. pourquoi t'as perdu ton taxi. Vous continuez à revenir vers la route. Vous avez pivoté du coup de 30 degrés à peu près. Vous allez vous prendre un petit peu de dégâts parce que vous êtes là, voilà. Bon. Hop. Ah, vous prenez pas mal de dégâts là. Votre véhicule Ah, il on commence prend à 2 vous- dégâts. 3 Ouais. dégâts puisque vous êtes toujours On sur le prend 2 terrain difficile. succès. Et vous avez 13 succès maintenant. Les Je voitures, propose alors, qu'on en crame quelques-uns. elle est arrivée au bout. Le bus, il est ici maintenant. J'ai oublié de les avancer au tour d'avant. Donc le bus est pile là où. Et vous arrivez à peu près ici. Sachant que notre camion flotte, on pourrait faire un peu comme le moto. J'aurais essayé de faire un décollage et un atterrissage en douceur pour rejoindre la route. Le truc, c'est qu'il nous faut quelque chose pour faire décoller le camion. Vous avez des Un objets. caillou? Vous avez des objets, je vous rappelle. Ah oui. Bien sûr. Ce flash. Je me propose effectivement d'utiliser un de mes objets. Alors à 13 points de succès, vous pouvez faire à peu près n'importe quoi, hein, je vous le dis. Eh ben, on va faire n'importe quoi. On va faire tout et surtout n'importe quoi. Moi, je vais sortir mon grappin. Bien sûr. Quoi Je vais sortir mon grappin par la fenêtre. Et concrètement, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer dans le sol pour essayer du coup de créer un point d'attache
qui va permettre de modifier la hauteur et de contrôler la trajectoire en fait pour avoir le décollage et passer au-dessus de la falaise. Très bien. Les autres, vous voulez faire quoi? Oh, s'il lance un grappin, je vais quand même l'aider à tenir le grappin parce que bon, quelque chose me dit quand même que ça doit peser un peu lourd. Après, il n'y a pas de frottement. Si, il y a des frottements, vous êtes quand même dans l'air. Ouais, mais il y a que les frottements de l'air. C'est mieux que si il y avait on était avec des roues. Oui, c'est sûr. Et Karn, qu'est-ce que tu veux faire? Bah moi, j'aurais essayé de gérer le système qui nous permet de flotter au-dessus du sol, histoire de le booster juste le temps d'atterrir, on va dire. Ok. Je vais considérer que ça vous coûte 4 points de succès. Parce qu'en Oh, fait, c'est gentil. bah, en vrai, vous lancez un grappin, quoi. Et j'ai utilisé mon objet quand même. Et t'as utilisé ton objet, bah oui. Toi. Et Ouais, t'as ouais, utilisé c'est ton- vrai. Vous allez effectivement réussir à faire ce que vous voulez. Le grappin va se planter dans le sol. Le camion va faire un super décollage. Va passer au-dessus de la route. Va retomber tout doucement à peu près devant. Alors je vais décaler un peu tout le bordel pour qu'on voit sur un peu mieux ce qui se passe. On va dire qu'on revient un peu en arrière. Le camion décolle, comme ça, et arrive juste devant le bus. On considère que le bus a avancé. Vous arrivez à atterrir tout doucement, comme ça. Tranquillement. Et pile au moment où vous atterrissez, il va se passer un truc très très inattendu. En fait, tout le sol de la route va se fissurer. D'un coup. Vous entendez un gros son d'explosion. En fait, pour être précis, vous avez entendu un gros son d'explosion au moment où vous avez décollé. Donc pour vous, c'était hyper rock. En plus, c'était bien le moment du refrain. Tu vois, ah, ouais, la grosse explosion, vous décollez, vous êtes à fond. Sauf qu'en fait, quand vous atterrissez, vous voyez toute la route qui se fissure. Et une espèce de liquide noirâtre qui en sort. Référence à l'épisode d'avant. Enfin, aux épisodes d'avant. Et un espèce de gros liquide noirâtre qui en sort, qui chambarde. Alors, j'ai pas de... Ah, ouais, merci pour les... merci pour les fissures. Le bus scolaire va se faire complètement retourner sur le dos. Votre véhicule va un peu galérer et va passer par-dessus bord. Ah merde. Et ouais. Ah oui. Mais- Ah oui, Parfait. là on est sur de la vraie falaise. Ah oui, c'est une vraie falaise. Oui, c'est une vraie falaise. Ah oui. Très bien. Vous allez choir. Que faites-vous pendant cette chute? On Est-ce que écoute Highway Othello 12. Moi, je veux savoir si Othello réagit. Othello, il réagit, il a commencé à hurler quand, quand vous avez décollé de la première falaise. Il s'est essuyé le front quand vous avez atterri. Quand tout a commencé à exploser autour de vous, il s'est mis en arrière sur son siège, un peu comme ça. Et quand vous êtes passé par-dessus bord, il s'est évanoui. Il a choisi de refuser la situation. Ah non. Bah, en vrai, je pense que j'ai lâché mon grappin, hein, vu la distance qu'on a parcouru. J'étais en train de me Ouais, dire que t'as lâché ce le serait fortement stylé qu'on s'accroche tous à mon grappin pendant que le camion plonge vers une destruction certaine. Mais non, je pense que je l'ai lâché. Du coup, Non, bah, bah, j'ai crié. Hein. ouais, non, pendant que le camion commence à tomber de plus en plus vite, je vais dire freine, freine, on va trop vite. C'est un réflexe un peu débile. En mode, qui a vu Street Fighter le film? Cette splendeur, ce chef-d'œuvre. Je l'ai vu, mais il y a La longtemps. meilleure blague du film, c'est quand justement il y a un camion qui arrive en plein milieu du campement et qui commence à tout défoncer et que tu as les caméras de surveillance un peu partout. Et donc tu as tous les méchants qui voient sur leurs écrans le camion qui est en train de démonter leur base. Et là, tu as Zangief qui crie vite, changez de chaîne. Meilleure blague du film. Et puis, j'en ai vu un comme ça, j'ai vu Tekken, mais c'est plus tard. Je crois que ça l'autre, c'était genre Dead or Alive. J'ai pas dû voir Street Fighter. Dead or Alive est C'est bien pas la même naze. époque déjà. C'est pas la même époque. Street Fighter pourrait se regarder parce qu'il a un côté nanardesque, alors que Dead or Ouais, Alive, clairement. Et il y a quand même Jean-Claude Van Damme qui joue Guile et c'est quand même il y a excellent. et Raoul Julia qui joue Bison. Et Raoul Julia dans son dernier rôle. C'est son dernier rôle? Ouais. Ah. Très très bien. Comme quoi, il est parti en palache. Il l'a fait pour ses gamins ce film. Ah ouais? Il l'a fait uniquement pour ses gamins. Ah putain.
Bon, en même temps, je vais pas dire qu'il sauve le film, mais il en fait quelque chose de plus C'est ça. glorieux que ce que ça aurait pu être. C'est tout à fait ça. Bien, vous allez tomber. Le camion va tomber. Et alors que le sol s'approche de vous, a l'air de s'approcher de vous de plus en plus, vous voyez des fissures en fait qui arrivent sur le sol aussi. Et en fait, parce que vous restez sur une station spatiale, vous êtes pas très loin du dôme de verre en fait qui est sur le bord de la station. Et le sol encore plus en bas se fissure. Tout explose, vous voyez plein d'explosions dans tous les sens, vous comprenez pas trop ce qui se passe. Vous voyez les gerbes des gros tentacules noirs qui sortent en bas un peu partout, des explosions, des trucs comme ça. Et en fait, le sol va tellement se fissurer que vous allez finir par voir l'espace. Et votre camion va tomber et va passer en fait dans l'espace. Vous vous retrouvez dans le vide spatial. Je remonte la fenêtre. Bon réflexe. Je crois qu'on a plus de portière. Hein. T'as pas dit tout à l'heure qu'on avait plus de portière? J'ai pas dit que vous avez plus de portière, mais il y avait quand même un système de sécurité dans une espèce de champ magnétique qui se forme autour de l'habitacle pour ce genre d'accident. C'est un space camion. C'est un space camion. Ça protège que ça garde l'air en fait. Une espèce de voile. Bref, vous inventerez, chacun inventera sa solution. Votre camion dérive un peu dans l'espace. Et si vous retournez, vous voyez la station spatiale qui commence au-dessus de vous. Alors votre camion avance à la vitesse à laquelle il va quoi. C'est-à-dire relativement vite. Vous voyez plein d'explosions autour de la station, sur la station. Et vous voyez des espèces de navettes qui partent de la station. Et à un moment, il y a une navette qui part de la station, pile dans votre direction. Et en fait, par effet de route, votre camion va s'encastrer dans la navette. Suffisamment bien pour que vous bouchiez le trou avec votre camion, mais du coup, la cabine de votre camion est encastrée dans une navette de secours qui part un peu en virevoltant. Mais votre camion finit par s'arrêter dans la navette. Que C'est faites-vous? exactement ce que je voulais faire. Bah, je descends. Tu descends. Alors, Moi, je chope le chat sous le bras et je descends aussi. Le chat est complètement évanoui. Moi, je les suis, je retiens ma respiration avec les grosses joues gonflées d'air. En mode hamster. C'est ça, ouais. Ouais, quand vous êtes rentré en collision, en gros, il y a une espèce de voix qui a dit un truc du style genre sécurisation de la faille, et il y a toute une espèce de gel qui s'est formé en fait autour du trou pour boucher en fait le trou. Donc, Oui, je sais qu'on risque rien, mais Carnet, il retient sa respiration le plus longtemps possible et jusqu'à ce qu'on lui dise que c'est pas la peine. vous entendez qu'est-ce qui se passe encore ici? C'est quoi ce bordel? Et là, vous voyez des perruches qui débarquent. Non mais c'est quoi ce délire? Franchement, où est-ce qu'on est? Vraiment ce côté un petit peu bitchy, Beverly Hills, qu'on peut imaginer dans certaines séries, tu vois. Eh bien, j'utilise un objet. Je sors ma fausse carte d'identité. Parfait. Il y a marqué quoi dessus? Il y a un autre nom qui se rafrène et je lui montre et j'y fais. Écoutez les bitches, si vous avez un problème, vous demandez freine, tu retournes au loop. Tu veux retourner au loop? Fais-moi un jet de audace. C'est quoi j'ai... Ouais, c'est ça, audace. Audace. Crouche pas. En anglais, c'est chutzpah, qui est probablement intraduisible en français, donc Ouais. c'est du yiddish. Parfait. C'est parfait ça. Du coup, elle te regarde et fait écoute-moi, mon petit Fred, ou Fred, ou j'en sais rien, en fait, je m'en fous. T'es qu'un raton laveur, t'es personne pour me parler, ok? Je veux dire, vous bouffez de la merde, nous on bouffe des graines. Donc, retourne d'où tu viens, si c'est ton loop, moi je vais aller voir ce qui se passe par là, ok? Et elle s'envole un petit peu. Ouais. Juste une question pour me figurer le truc. C'en est une qui vient du camion ou c'en était qui était dans la navette? C'en est une qui vient du camion. Oui, camion elles sont est- restées avec nous. Ce qui est Ah ouais, coupable. j'avais oublié, putain. C'est une François? C'est une François, ouais. Une perruche François. Et sinon, merci peut-être, connasse. Et elle se casse.
Vous êtes dans un espèce de couloir dans cette navette. La Et navette est grande comment par elle est rapport pas, à notre... elle est plus grande que votre camion. C'est plus un vaisseau que, ouais, c'est un espèce de vaisseau de secours. Mais il y a plusieurs compartiments, a priori. Euh, vous avez du mal à estimer parce que vous êtes des ratons laveurs, mais Ouais, un petit ça meuble. fait peut-être 4-5 fois la taille de votre camion, quoi. C'est pour de la grosse évacuation. Il y a des espèces de robots qui commencent à débarquer, qui arrivent vers vous, pour constater en fait ce qui se passe. Il y a une espèce de voix métallique qui dit constatation des dégâts, et qui commence à s'attaquer en fait au camion pour découper le pourtour du camion pour virer le truc et commencer à réparer la carlingue. Moi, moitié, je me casse, je me planque en criant c'est pas nous, c'est les oiseaux! Les robots, il y a un robot quand même qui s'approche de vous et qui commence à dire nuisible détecté, et il sort une espèce d'épuisette, et qui commence à s'approcher de toi. Oh putain, oh putain. Je continue à brandir ma carte en racontant que des conneries. Euh, le robot, Eh ouais. Ouais, monte ça au Space Cop, tu verras, y a pas de problème, y a pas de lézard. Refais-moi un jet d'audace. Puisque j'en ai tellement. Oh, joli, C'est raté. presque. C'est Toujours pas. raté. En fait, le robot, ce robot-là n'est pas doué d'un scanner de carte d'identité. Malheureusement, il ne peut pas C'est lire peut-être ta pas plus mal. Puisque c'est une fausse. Hein. C'est Ça, il n'en sait rien. Mais c'est une fausse. Peut-être que c'est pas une fausse. C'est pas c'est pas ta vraie identité, mais ça se trouve c'est une Peut-être juste été volé. Exactement. Toujours est-il que les robots commencent à s'affairer. Alors, il y a deux robots qui s'affairent autour du camion, et il y a un robot qui a une épuisette et qui essaye de s'avancer vers Ed pour le choper. Je balance le chat. Tu balances le chat? Oh On a J'ai dit, peur. on touche pas au chat. Et Mais on balance le chat, très bien. j'ai pas le bon t-shirt pour ça. Ouais, c'est vrai. Donc t'as le droit. Et bah tu vas me faire un jet de férocité. Avec un Allez. bonus d'objet. Je suis féroce. Donc Donc tu ça lances un fait dé, quatre. un dé de plus. Parce que J'ai jamais lancé autant de dés sur ce jeu. Et j'ai jamais fait autant d'échecs. 2, 1, 2, 5. Bon, Très bah, bien. ça réussit quand même. Tu lances Ouais, le ça chat se nourrit. qui est toujours évanoui. Et en fait, le robot va réussir va le choper au vol. Mais il va choper le chat et il va se dire cible acquise, et il va repartir en arrière. Avec Othello avec son chat. Enfin, son habitant c'est de fait. Cérès, puisque. Sous mon habitant de Cérès, bien sûr. Bien sûr. De toute façon, il l'aurait pas eu son truc à la capitale. Il n'y a plus de capitale. A priori. A priori. C'est vrai, c'est vrai. Que faites-vous pendant que il y a un robot qui s'en va et deux robots qui sont en train de découper le camion pour réparer la carlingue? Je cherche de la bouffe. Tu cherches de la J'ai toujours bouffe. faim. Très bien. Donc vous commencez à marcher un peu dans les couloirs. Vous allez tomber sur effectivement un endroit où il y a des rations. C'est des rations. C'est-à-dire des espèces de barres non identifiées. Ça a l'air de se manger, mais ça n'a pas vraiment de goût. Ça croustille. Voilà. Je bouffe. Par contre, il y a l'air d'avoir des espèces de poubelles juste à côté. Ah. Avec quelques résidus alimentaires et organiques. Ça m'intéresse. Peut-être qu'on peut y commencer un scénario jeu de rôle. Je commence à me lancer dans l'exploration de ces poubelles. Tu vas trouver quelques déchets divers et pareil. variés. Au bout d'un moment, il y a un Gus qui va arriver. Et qui va arriver en fait dans cette espèce de réserve et qui dit mais qu'est-ce que vous faites là? Mais pourquoi il y a des ratons laveurs sur cette navette? Et il panique un peu. Qu'est-ce que vous faites? C'est pas nous, c'est les oiseaux. Pardon, t'as dit quoi? Je me tourne vers Tevias. Vers Karn. Vers Carne. Pardon, Oui, enfin, du coup, oui, Tevias, j'ai pas lu le Le mot. rôle politique. Pardon. Moi, je file et je me plonge dans les substances, enfin dans les poubelles. Tout ce que je peux me cacher en dessous, histoire que tu sais, il ait pas envie de mettre sa main pour me choper.
Oh oui, il est assez paniqué, surtout que t'as feulé. Il a entendu une espèce de comment dire, de mugissement venant de Ed qui dit qui n'a pas Mhm. bien su interpréter, mais donc il part en courant. Il dit il y a des rongeurs, il y a des rongeurs, et il se barre vers un chemin. C'est quand même terrible cette discrimination. Toute notre vie. Hein. Ça ne change jamais. Mm. Tu vas voir qu'ils vont nous ramener sur Terre. Hein. Ouais. Encore. Attends, il faut peut-être qu'on aille se planquer. J'aimerais bien savoir un peu où on va. C'est un peu une question récurrente chez moi, mais chaque fois qu'on veut aller quelque part, on se retrouve ailleurs. On va où le destin nous dit d'aller. Et Mhm. c'est par là. Et du coup, Alors, je montre la sortie qu'il y a, ou une des sorties qu'il y a. moi je veux bien. Enfin, il y a 10 minutes, on disait là où un chat, enfin un habitant de Cérès, nous disait d'aller. Et il s'appelait pas Destin, il s'appelait Othello. Mais je te suis, comme je te suis depuis le début, et je te suivrai toujours jusqu'à ce qu'on ait rempli notre pari. Donc Et donc, globalement la réserve en fait c'était une salle sur la droite du couloir où vous étiez. Euh, En gros, quand vous sortez de la réserve, à gauche c'est là d'où vous venez, à droite c'est là où le mec est parti. bon, direction le mec. Ok. Je te suis. Euh, En chemin, vous allez tomber sur un truc qui est un peu étrange. Vous allez tomber sur la perruche. Mais elle est un peu bizarre parce elle est un peu couverte d'une espèce de glu noirâtre qui ressemble un peu à ce que vous avez vu lorsque la station a un peu explosé. Hmm. Ça Bonsoir. va, Françoise? Eh, François, tu t'es fait mazouter? C'est rien, vous inquiétez pas. T'es sûr? Oui, ça m'empêche un peu de voler, mais c'est pas grave, c'est une bonne chose. Ça m'a remis les esprits en place. Maintenant, je sais où il faut qu'on aille. Et c'est par où? Il faut juste qu'on rejoigne les humains et qu'on attende que Pierre arrive. Pierre? Pierre, c'est un pote à toi? C'est un pote à nous tous. Il est chelou ce Piaf. Depuis le début, vraiment, Vous aussi, de toute façon, vous étiez dans ce camion parce que vous êtes abandonné et que personne veut de vous. C'est comme Ah ça non, depuis ma naissance. ah non, non, moi c'est une erreur. J'étais chauffeur de taxi. Est-ce que t'étais vraiment chauffeur de taxi? Regarde au fond de ton cœur. Je prends un air très très bête et je regarde ma fourrure. Oh, les prix Nobel, putain. Vous êtes tous des amis de Pierre. Vous êtes tous des gens qui ont été refusés par la vie. Et vous verrez quand il arrivera. Allons voir les humains. Ils nous accueilleront différemment maintenant. Et vous voyez qu'elle Ok. elle vole pas, elle marche un petit peu, parce qu'elle est un peu engluée, quoi. Je la trouve bizarre, mais j'ai l'impression qu'elle a aussi été fouiller les poubelles avant nous, et ça me la rend un peu plus sympathique. Euh, Eh Carl, c'est un peu ça. elle a fumé un autre cigare ou quoi? Ah, si c'est le cas, il en veut bien pareil. On la suit. Vous la suivez. Vous arrivez, elle vous guide en fait dans une petite pièce et elle vous dit attendez 2 secondes. Et là, il y a plusieurs humains qui partent dans la direction du garde-manger. En criant des trucs du style il faut les attraper, ils ont rien à faire là, ils sont peut-être dangereux, peut-être qu'eux aussi ils ont été possédés, bon, bref, ce genre de choses. Euh, et elle vous emmène en fait, dans des conduits d'aération. Jusqu'à en fait une grille d'aération qui surplombe une vaste salle dans laquelle se trouve une vingtaine d'humains, un peu moins, une quinzaine, puisque vous en avez vu quelques-uns partir. Il y a une quinzaine d'humains qui ont l'air tous assez paniqués. Certains essayent de calmer les gens, certains essayent de diriger en donnant des instructions un peu militaires, un peu leadership, tu vois, genre ne vous inquiétez pas, on va survivre de toute façon, la balise de secours a été activée, on va nous retrouver, etc. Mais la plupart est en train de paniquer. Euh, et Françoise vous dit voilà, c'est eux, il faut les aider.
Pierre va les accepter aussi, mais ils ne sont pas prêts. Et comment est-ce qu'on peut les aider? Il faut aller les voir et leur porter la bonne parole. Vous voulez bien m'aider? Porter la bonne parole, c'est c'est mon boulot. Tu sais, Françoise, normalement, quand on parle, les humains ne nous comprennent pas. Mais je trouve que c'est un beau défi. C'est même pas cap. Si, tu vois, ils vont tout comprendre. Même s'il faut que je leur fasse des rébus, que je leur montre des charades, tout ce que tu veux, ils vont comprendre. Je sais pas ce qu'ils vont comprendre, mais ils vont comprendre. Parce que même moi, je n'ai pas compris le truc. Mais je vais leur dire. Ouais, alors, il faut quand même il faut qu'on descende, mais il faut qu'ils nous voient au dernier moment, sinon ils vont nous attaquer. Ils ont du mal à accepter la parole de Pierre. Et donc là, je pense que si on leur tombe dessus directement, on pourra leur amener la bonne parole plus rapidement. HRP, est-ce qu'on peut utiliser nos succès hors d'une bagnole? Non, malheureusement. Vous pouvez utiliser vos objets, mais on considère que de manière complètement méta, vous avez toujours vos objets, même si vous n'avez pas de sac ou même si vous êtes passé à travers une navette spatiale. Et ce, peu importe la taille des objets, d'accord. Et peu importe la taille des objets. Le jeu Moi, n'est pas forcément. J'en ai utilisé un et le deuxième, spoiler, va pas être d'une grande aide. Je sais plus que ça. C'est pas toi qui as le masque de Ah chien. bon Non. Il y en a pas un Ah, ça aurait pu être Ça utile. aurait pu être utile le masque de chien. Non, je crois que personne l'a chopé. Donc ouais, elle vous dit il faut qu'on descende vite. Ok. Moi, je prends les devants et je descends. Alors donc il y a la grille devant toi. Qu'est-ce que tu veux faire pour descendre exactement? Ed, t'es pas capable de la retirer. Pousse-toi. Et je vais charger, tout simplement. Vas-y, tu vas me faire un jet de férocité. Allez, je le fais pas exprès en plus. Tu as été un tout petit peu manipulé dans cette direction quand même. Oui. Tu nous fais un très beau 6. Très beau 6. Ouais. Tu vas courir. Tu vas nous faire une espèce de Sonic. Tu vas te mettre en boule. Et Oui. tu vas défoncer la grille qui va s'ouvrir. Elle est quand même accrochée. Elle va s'ouvrir et tu vas tomber en plein milieu de la pièce. Pendant que certaines personnes vont commencer à hurler. Et la perruche elle avance du conduit. Elle va sauter. Et en fait, il y a des espèces de grandes ailes noires de liquide noirâtre qui vont s'ouvrir. Et elle va descendre vers les humains qui vont commencer à hurler. Pipi. Et ça va commencer à gueuler dans tous les sens. Il y a des gros mouvements de panique. Et la perruche va commencer à tomber sur certains humains et foutre du liquide noir sur eux avant de repartir vers un autre. Donc vous voyez, en gros, il y a 5-6 personnes qui courent dans tous les sens, 2 qui sont à terre avec du liquide noir sur elles, et un gars qui se retourne vers un placard pour visiblement chercher quelque chose. Qu'est-ce que vous faites? Je saute à mon tour. Tu sautes à ton tour, Échou. Mais il est complètement mazouté, ce piaf. Et je l'essuie, je saute. Hein. Ok, bah ça court dans tous les sens, et il y a donc le mec qui est allé vers le placard, il sort une espèce de grosse barre en fer. Il sort un extincteur. Et il commence à balancer de l'extincteur vers vous, vers tout ce qui passe. Hein. Là, il est un peu paniqué, il se dit que les ratons laveurs sont mazoutés aussi. Donc vous allez vous prendre quelque chose si vous faites rien. Moi, je vais me planquer derrière un des mecs au sol Mhm. pour essayer de faire en sorte que le mec passe avec son extincteur et me voit pas et que je lui saute dessus Ok, par derrière. tu vas me faire un jet d'empressement pour te planquer. Oh, 5, cinq. c'est réussi. Ça réussit. C'est réussi. Très J'essaie bien. de me faufiler entre les jambes des gens qui courent pareil pour pas me faire avancer. Ok, bah pareil, j'ai d'empressement. Et je Un des cours 6, dans- c'est un 6, C'est beau. tu te faufiles tout à fait prestement. Et je cours dans tous les sens, sans but apparent précis. Très bien, bah, j'ai d'empressement aussi. Fais-moi un jet de. D'audace.
Eh bien, 5, 1, 1 et 6. C'est un succès, tu arrives Ouais. très bien à courir dans tous les sens. Ça marche très bien, tu cours dans tous les sens. Tu fais Moi, je tomber comprends quelques pas trop ce personnes. qui se passe. Tout ce que je veux, c'est qu'on me brise pas les poils, hein. En fait, tu vas faire tomber quelques personnes qui essayaient de se barrer. En fait, pour être précis, ouais, tu vas faire tomber quelques personnes, notamment le mec avec son extincteur, qui va tomber et va commencer à balancer l'extincteur sur lui-même, juste avant que la perruche n'arrive sur lui et ne le mazoute aussi. Et, euh, et elle va mazouter un peu tout le monde avant de partir. Enfin, tous ceux qui sont encore dans la pièce, avant que. Elle s'apprête à aller poursuivre ceux qui se sont barrés. Et elle se retourne vers vous, elle dit merci de m'avoir aidé. Est-ce que vous aussi vous voulez la bonne parole de Pierre? Et elle tend une espèce d'aile tout engluée vers vous. Vous avez l'air d'être réceptif. Euh, Pierre vous accueillera, même si vous n'êtes pas porteur de. Je vais dire un truc dégueulasse, mais porteur de sa substance. Désolé. Je vais te dire, Porteur de son héritage. Mais si vous le voulez, je peux vous transmettre son héritage. chiche, et je vais lui serrer la patte, l'aile. Ok. Tu vas lui serrer la patte et en fait tu vas avoir un espèce de liquide noir qui va aller vers toi, qui va rentrer à travers les pores de ta peau et ton poil. Et tu vas voir, en fait, c'est un peu bizarre. Tu vas voir certaines personnes et notamment la perruche qui brille d'une espèce de halo un peu chaud, un peu réconfortant. Tu vas voir les murs du vaisseau qui s'estompent un petit peu, qui deviennent un peu transparents, et tu vas avoir l'impression d'être un peu comme dans l'espace, même si tu sens encore le sol sous tes pattes. Et tu vas sentir comme une espèce de chaleur dans ton dos. Et en te retournant vers l'avant du vaisseau, tu vas voir un peu plus loin une, une lumière, une lueur dans l'espace. Une espèce de forme, pour l'instant un peu indescriptible, qui est au loin dans l'espace, mais dans votre direction. Et qui est de cette même couleur un peu chaude, un peu lumineuse, un peu chaleureuse. Voilà. Ed et Chou, vous faites quoi? Je vais regarder Pardon. Chou. Je vais regarder Chou et je vais lui dire, t'avais raison, t'es de la bonne. Vous voyez qu'il a l'air de bien planer. Moi, je vais me précipiter dedans. Moi, je suis encore plus chiche. Et bah pareil, tu vas te faire, engloutir enfin pas engloutir, mais tu vas recevoir l'héritage et tu vas La voir, substance. tu vas la substance, tu vas voir la même chose. Du coup, voilà. Et puis tu entends vous entendez tous les deux une voix dans votre tête assez calme qui vous dit bienvenue mes amis. C'est qui? Et la perruche dit c'est Pierre. Comment ça se fait que je l'entends dans ma tête? Parce qu'il est maintenant avec toi. Et Mhm. la perruche tend son aile vers Chou. Est-ce que tu veux partager l'héritage toi aussi? J'ai pas entendu ce que t'as dit. C'est parti! Et ben même topo. Tu vas être imprégné de l'héritage de Pierre et voir tout ça. La perruche va ensuite se barrer et essayer de choper les autres Gus qui sont là. Vous vous retournez vers l'avant du vaisseau, donc maintenant vous avez l'impression plus ou moins de flotter dans l'espace, d'être dans une espèce de vaisseau transparent et de flotter dans l'espace. Et vous voyez que la forme dont vous vous approchez devient plus définie au fur et à mesure et elle ressemble à une espèce de méduse raimanta. C'est assez particulier, c'est large comme une méduse, mais ça bouge un peu, ça vole un peu comme une raimanta et ça a une queue un peu comme une raimanta. Mais c'est presque sphérique, mais vous sentez que c'est vivant. Et la navette va s'approcher de cette espèce de corps. Et, le corps va s'ouvrir, va récupérer la navette pour l'accueillir à l'intérieur de cette espèce de forme. Et là, vous allez pouvoir sortir. La navette va se désagréger un petit peu.
Et vous allez pouvoir sortir, vous êtes dans un espèce de lieu, c'est très difficile à décrire, vous avez jamais vu ça déjà, parce que vous êtes des ratons laveurs, mais même indépendamment, en gros tout est très lumineux, très accueillant, mais tout est un peu transparent, vous avez du mal à distinguer les formes. Vous êtes Je sais pas si Karn, tu as déjà consommé des drogues, ou si l'un d'entre vous a déjà consommé des drogues Oui, oui. hallucinogènes. Ça ressemble beaucoup à ce qui se passe quand on est sous des drogues hallucinogènes. Tu sais pas trop, mais t'es bien, vous êtes bien. Et vous voyez plusieurs formes un peu lumineuses comme ça qui arrivent vers vous. Des humains, mais aussi des robots. Il y a des formes qui ressemblent à des robots qui sont là. Il y a des humains grands, des humains petits, des robots grands, des robots petits, des robots humanoïdes, des robots non humanoïdes. Il y a des créatures un peu bizarres que vous avez déjà croisées parce que vous savez qu'il y a des bestioles bizarres des fois sur la station qui arrivent. Euh, et vous allez croiser un gamin qui vous dit Salut, je m'appelle Ellie, vous venez juste d'arriver. Et vous comprenez ce qu'il vous dit. Enfin, remarque, vous comprenez toujours les humains. Mais il a l'air de vous parler comme s'il s'attendait à une réponse. Et est-ce que toi, tu comprends ce que nous disons? Bah, bien sûr. Vous êtes nos frères maintenant, donc on se comprend tous. C'est vraiment de la bonne. Mhm. Ouais. Et donc toi, non. Je Toi, lui serre la main. Ellie, t'es pas Pierre? Non, moi c'est Ellie. Pierre c'est tout autour. On est à l'intérieur de Pierre en fait. Ok, je crois que c'est une métaphore, les gars. J'ai jamais bien su ce que c'était, mais je crois que c'est ça. Non, une métaphore, c'est quand tu dis quelque chose et qu'en fait tu prends une image pour le dire. Pierre, c'est pas une métaphore. Pierre, c'est Pierre. Mais vous D'accord. pouvez aller lui parler hein, si vous voulez. Il parle à tout le monde, il est sympa. Ok. Yeah, Je lui tends la main pour lui serrer la main. Il te serre la ouais. main. Bon, ça griffe un peu, mais. Enfin, tu le griffes un peu parce que t'as des petites pattes griffues. Ah, et, bah, venez, on fait une réunion avec tous les autres. Maintenant qu'il y a les nouveaux arrivants. D'accord. Et elle est où la tête de Pierre? La tête de Pierre, bah, il a pas vraiment de tête. Hein. À la base, c'est quand même plus ou moins un caillou, c'est pour ça qu'il s'appelle Pierre. Logique. C'est mon pote qui l'a appelé comme ça. Mais perturbant. Logique, mais perturbant quand même. Parce que C'est... parler avec des humains, c'est une chose, mais parler avec un caillou, il faut vraiment qu'on ait... Non, mais en vrai, c'est pas un vrai caillou. Bah, Pierre, vous l'avez vu, quoi. C'est une espèce de machin. Moi, je sais pas ce que c'est, Pierre. Il est sympa avec nous, il nous accueille. Mais voilà, quoi. Mhm. T'en penses C'est quoi, Chou? c'est vraiment de la bonne. Ça devient trop compliqué pour moi. Du coup, on va rejoindre la réunion. Vous marchez à travers les couloirs de Pierre. Du coup. Enfin, ça pas rentrer à un couloir. Vous arrivez dans une espèce de, de grande salle. Les murs sont. Enfin, vous avez peut-être touché les murs et les murs sont un peu mous, comme si c'était des membranes en fait. Mais pas comme si c'était de la chair, vraiment, une espèce de truc élastique, un petit peu élastique. Comme si c'était une espèce de substance visqueuse que vous avez déjà croisé plusieurs fois, mais bien enfin, très tendue et très élastique, quoi. Et vous arrivez dans une espèce de salle où vous allez croiser plein de personnes. Euh, Vous avez du mal à vraiment distinguer leurs détails parce que vous voyez que cette espèce de lumière, vu que vous avez la bénédiction de Pierre. Et, et en fait, au début, il n'y a rien dans cette salle. Enfin, il y a que des gens dans cette salle. Et au bout d'un moment, il y a une espèce de filin qui descend du plafond et qui descend au centre du plafond, qui descend et qui va jusqu'au sol. Et vous entendez la même voix que celle qui vous a souhaité la bienvenue lorsque vous avez été contaminé. Et qui vous dit bienvenue à vous tous. Merci de m'avoir rejoint. Je n'avais pas de nom et on m'en a donné un. J'ai été longtemps prisonnier de cette station et j'ai choisi de récupérer tous les laissés pour compte,
tous ceux qui étaient rejetés, et pour partir avec moi. Ensemble, nous allons trouver un havre de paix, et j'espère monter une communauté où chacun pourra être libre de faire ce qu'il veut. Si vous avez des besoins, si vous avez des questions, vous pouvez les exprimer. Ici, chacun est... Nous sommes tous égaux. Enfin, vous êtes tous égaux. Je vous prie de faire part à tous de vos besoins. Et l'espèce De besoin, c'est-à-dire. eh bien, petite créature poilue, ce qui vous ferait plaisir, pour vous sustenter, pour vous être dans les meilleures conditions possibles, pour être bien. D'accord, donc c'est pas les besoins auxquels je pensais. J'ai une question. Si vous avez besoin de faire des besoins de type organique, pas de problème. Et là, il y a un espèce de chiotte qui apparaît. Oh. De chiottes visqueux, quoi. Enfin, de membrane. Membrane, En fait, ouais. vous êtes un peu comme dans un espèce de gros flubber. C'est un peu ça. D'accord. Le beurre noir. Ouais, alors il fait noir mais lumineux, du coup, parce qu'il y a un halo. Donc il y a une espèce de chiotte de D'accord. flubber qui sort. Oh. Ouais, c'est ça. Moi j'ai une question, parce que je regarde un peu autour de moi. Moi j'ai une question. Quelqu'un sait où est la boule de pas de poil? La boule sans poil? Parce que je sais toujours pas ce qu'elle venait chercher. Et ça me stresse. Il y a... Il y a le chat, il y a quelqu'un qui a... Enfin, il y a ouais, il y a quelqu'un qui amène le chat qui est toujours évanoui. Et, et vous entendez la voix de Pierre qui dit ce chat cherchait certainement à se sustenter et à s'échapper de ce camion. Vous a-t-elle dit quelque chose d'autre? Bah que c'était un Un habitant de on Cérès. va pas dire un extraterrestre, mais on va dire un extrastationnestre peut-être, qui avait une mission et qui devait récupérer un objet très important en ville. Oh, ce serait étonnant que ce soit un habitant de Cérès, puisqu'il n'y a pas d'habitants sur Cérès. Mais peut-être Peut-être que c'était le seul habitant de Cérès et du coup maintenant il n'y en a plus, parce qu'il n'est plus sur Cérès. peut-être. Ce qui en fait un être tout à fait unique et exceptionnel. Mhm. Peut-être cherchait-il tout simplement des amis, ou une suite, ou à manger. Quelque chose me dit qu'il a su vous amadouer pour aller dans sa direction, en tout cas. Eh bien, désormais, il a des amis. Beaucoup. Tout à fait. Et vous voyez l'espèce de filin, de long filin qui était descendu du sol, qui commence à s'évaser un petit peu à la base. Il y a comme des longs crans qui s'évasent, et ça fait une espèce de cône, de cône qui monte vers le plafond, qui ressemble à un sapin de Noël. Et il y a plein de petites lumières qui s'allument. Il fait maintenant, mes amis, nous allons chercher une terre d'accueil, où nous pourrons bâtir cette communauté idéale, loin de tous ceux qui pourront essayer de nous capturer, de nous enfermer, ou de nous rejeter parce que nous ne sommes pas à leur goût. J'espère que vous serez bien dans cette communauté, mais si vous voulez partir, vous êtes toujours libre de le faire. Et tout le monde se réunit autour de cette espèce d'arbre de Noël en flubber, en route vers une destination inconnue. Et c'est la fin de ce scénario, qui se terminera en route vers une planète accueillante. Et donc apporter une fin à cette petite mini-campagne qui était Astratabula. Ouais, c'est une belle conclusion. Pierre, il a réussi à faire sa communauté finalement. Ouais, finalement, il a récupéré ses gens. Je me déteste d'avance pour ce que je vais dire et je vous en demande pardon, mais est-ce que du coup le sous-titre de Astratabula ne pourrait pas être Pierre et le loup? Oh, Oui, tellement. Effectivement, ça marche bien. Ou l'âge de Pierre, au choix. Ou l'âge de Pierre, C'est l'avènement de Pierre. l'avènement de Pierre. En tout cas, merci à vous trois d'avoir joué le jeu. Hein, c'est pas évident de faire un truc qui est quand même guidé parce qu'on doit finir à l'heure et tout ça. Donc c'était cool. Moi, je me suis bien amusé avec vous. C'est très fun. Je Ouais, remercie, c'est très fun. je sais plus s'il en reste sur le chat, mais ceux qui ont participé en fait aux autres parties, parce que Mhm. toutes les personnes qui ont participé à cette mini-campagne, ce sont des gens qui nous ont rejoints sur notre Discord et avec qui on joue régulièrement, qui ne sont pas du cercle initial de la table de rencontre.
Mais voilà, donc petit message pour dire rejoignez-nous sur Discord pour raconter des bêtises et éventuellement jouer avec nous quand on reprendra les parties diverses et variées. Sur ce, je vous propose qu'on dise bonsoir à YouTube. Mettez un like, abonnez-vous. Exactement, mettez un like, abonnez-vous, suivez-nous sur les réseaux et machin. Des bisous, YouTube. Salut YouTube. Et Des bisous.